Qualifié pour le Final Four de Munich, c'est Kaunas. Kaunas qui s'est imposé de 24 points à Efes Pilsen. Et si on vous le dit tout de suite, c'est parce que le vainqueur de cette confrontation, Asvel Olympiakos, sera opposé à Munich le 20 avril à Kaunas. C'est parti avec l'entre-deux qui va être donné tout de suite par Monsieur Rems entre Dragan Terlac et Crawford Palmer. Et la première possession pour Delaney-Rudd. Et le premier shoot à 3 points de Darren Henry. Oh, ça commence fort. Ça commence fort. Alors pas douter, Darren Henry adore ce match-là, il joue tout sur l'adresse, il a une confiance en lui énorme et ce premier tir ne peut être qu'un bonus pour lui. Tomic, Komazec. Il y a une faute sur Komazec, la faute est pour Crawford Palmer. On a pu entendre dans les consignes de Greg Bogno uniquement des consignes de motivation ou défensive. Vraiment, Villeurbanne doit absolument monter le ton en défense pour pouvoir avoir des balles de contre-attaque, ce qui leur avait fait défaut au match aller mardi, et pour pouvoir installer le doute dans l'équipe d'Olympiakos. Donc à n'en pas douter, l'équipe de Villeurbanne. Komazec lancé franc, le premier réussi. Komazec qui avait inscrit 12 points au match aller, mais essentiellement dans la fin du match sur des lancers francs. Il a beaucoup à se faire pardonner dans les vestiaires ce matin et tout à l'heure avant le début de la partie. Komazec très remonté. Digbe. Darren Henry avec Crawford Palmer, Jim Bilba, Delaney-Rudd. Oui, 2 points pour Delaney-Rudd. Ça commence très fort avec 2 paniers réussis sur 2 tentés pour l'Asvel. Ne ratait jamais 2 matchs de suite et c'est bien parti pour lui avec une passe décisive sur la première action d'Darren Henry et un panier réussi sur cette pénétration. À n'en pas douter, Delaney-Rudd veut conduire son équipe à la belle. Goldwire à 3 points, c'est court. Le rebond il est pour Darren Henry, c'était 3 de l'Asvel, attention. Oui, bien vu Delaney-Rudd et la faute de Komazec. Oh là là, j'ai déjà des nœuds dans le ventre moi Philippe, et ça fait seulement 1 minute 24 que l'on joue. Remise en jeu pour Jim Bilba. Delaney-Rudd, c'est peut-être, c'est même très certainement sa dernière saison à l'Asvel. Et nul doute qu'il a envie de finir sur des victoires. Darren Henry. Avec Jim Bilba. Crawford Palmer, relance solide et lancé franc. Il aime bien cette position. Il y a une faute de Tony Rogers, effectivement. Très bien vu, monsieur Rems. Ce qui est intéressant par rapport au match aller, Rémi, c'est que l'Olympiakos défend tout de suite en homme à homme, va instaurer le défi, mais les joueurs de Villeurbanne sont prêts à répondre à ce défi. Regardez comment Bilba prend la position et Rogers qui pousse. Et une nouvelle faute provoquée. La première de Goldwire, les fautes qui pleuvent, 3 fautes consécutives en 30 secondes pour les joueurs de l'Olympiakos. Une pour Komazec, une pour Goldwire et une pour Rogers. Lancé franc pour Delaney-Rudd. Delaney-Rudd qui est le meilleur passeur de toute l'Euroleague avec un petit peu moins de 6 passes par match, qui est une très bonne performance à ce niveau-là de la compétition. Pour exemple, Goldwire tourne à moins de 3 passes décisives par rencontre. Le voici Goldwire. De toute manière, même Delaney-Rudd diminué, reste un grand meneur de jeu, un joueur créateur pour les autres et indiscutablement un des meilleurs joueurs d'Europe. Et un grand guerrier. Alors que Goldwire vient d'inscrire le panier, là il est accordé ce panier. Et il y aura également une faute contre Jim Bilba et un lancé franc supplémentaire pour Goldwire. Jim Bilba qui était venu couvrir Delaney-Rudd, qui était passé en 1 contre 1, qui était venu en opposition pour pouvoir défendre sur l'aide et qui a un petit peu de retard, a subi la faute. Lancé franc manqué par Goldwire, le rebond pour Crawford Palmer. 7 pour l'Asvel, 3 pour Olympiakos. On joue depuis 2 minutes. Alain Digbe. À 3 points, c'est un petit peu long de la part d'Alain Digbe, rebond pour Komazec. Goldwire, Dragan Terlac a déjà pris la position. Crawford Palmer face à lui, plus Jim Bilba, mais c'est très fort ce que fait Dragan Terlac. Bon, quel mouvement Rémi, énorme travail au niveau des appuis, il s'est réussi à se resituer, regardez, par rapport au cercle, et de petits tirs crochets, il va déposer la balle sur la planche qui rentre dans le panier. Henry.
De ligne de fond. Et rebond pour Komasec. Goldwire qui s'est gêné avec la gentille petite tape amicale de Monsieur Rems. Tarlac. C'est ce que redoutait Greg Bogno. Ils vont donner le ballon à l'intérieur pour démarrer. Et de nouveaux points pour Dragan Tarlac. Se ralentit, juste une petite rectification. Kaunas s'est bel et bien imposé à FS Pilsen. Mais a priori, ce serait 84-70. Enfin, l'important, c'est qu'on est sûr que ce soit Kaunas qui soit imposé. De nouveaux points pour Tomic. Et l'Olympiakos qui revient à égalité, 7 partout. Ils viennent donc d'infliger un 6-0. Et temps mort demandé par Greg Bogno. Un 8-0, pardon, puisqu'il mène 9-7. Autant pour moi. Sur le jeu rapide, on joue sur la transition, sur les prises de risque, avant que la défense se mette en place. Après, non, après on travaille, après on transfère. On a un très bon passage parce qu'on transfère. Après, patience, fixation, transférer. Contre quand il passe, c'est devant Tarlac. Alain, quand c'est de ton côté, allez en aide. Okay. On donne trop d'espace en défense. Sautez plus contre les plus l'espace. Ok, go. Gregor Bugno qui demande d'alterner entre le jeu rapide et les prises de responsabilité sur la transition offensive et sur le jeu placé où il faut faire travailler la défense, où il faut que la balle aille d'une aile à l'autre pour trouver des bonnes positions et dans le jeu intérieur et dans les tirs pour les joueurs comme que sont Darren Henry et Alain Digbeu qui peuvent tirer à 3 points, voire même Dolan Herod si la balle lui revient dans les mains. Alain Digbeu. L'Asvel menée de 2 points. On joue depuis 3 minutes 30. Et remise en jeu pour Darren Henry. On recherche Darren Henry à 3 points. Il se rapproche. Darren Henry, 2 points. Égalisation à 9 partout. Superbe action collective. On voit que la fin, mais tout a été fait pour que Darren Henry puisse s'ouvrir le chemin du panier et aller déposer ce ballon dans le panier. Vraiment superbe. Johnny Rogers, Komasec à 3 points. Heureusement, ça ressort. On ne se gêne pas au rebond. Attention, il faut communiquer. Dolan Herod. Qui applique les consignes, qui va obliger l'Olympiakos à défendre longtemps. La balle va aller d'un côté et de l'autre. Ah, c'est touché par Johnny Rogers. Cette balle en dernier, effectivement. Bien vu, monsieur Rems, c'est remise en jeu pour l'Asvel. Et je peux vous dire que loin du ballon, il y a déjà quelques contacts. Regardez Tomic et Darren Henry. Ça n'arrête pas. Jim Bilba ressort pour Dolan Herod. Ah, c'est dommage. C'est une belle position pour Dolan Herod. Et l'Asvel est déjà revenu en défense. Goldwire. Komasec, on recherche Tarlac à l'intérieur. C'est bien joué. La faute de Darren Henry. Quitte à la faire la faute, autant la faire comme ça. On est sûr qu'il n'y aura pas de points. Du moins, il faudra aller les inscrire ensuite sur le lancer franc. Tout à fait. Darren Henry est venu imposer la loi du nombre à l'intérieur de la raquette. Il a intimidé. Il a montré que s'il voulait marquer les paniers. Le premier manqué par Tarlac. Rebond pour Jim Bilba avec Dolan Herod. Alain Digbeu qui défie Komasec qui ressort pour Jim Bilba. Rebond pour Tarlac. Ah, tous les paniers vont être difficiles à inscrire. Remise en jeu pour ce même Dragan Tarlac. Et on a pu voir que les joueurs villeurbanais, les intérieurs villeurbanais jouaient très très loin du panier pour obliger justement les Tarlac, Rogers et compagnie à sortir loin et donner des espaces aux drivers que sont Digbeu et Dolan Herod. Rogers avec Goldwire. On retrouve Tomic avec un bon écran de Komasec pour Tomic. Tomic est le meilleur shooter de l'équipe, 50% à 3 points sur toute la saison. Et il le confirme avec ce premier panier. Tomic qui n'avait pas été très très adroit au match aller. Parce qu'on l'a dit, il y a des joueurs de l'Asvel qui sont passés un petit peu à côté, du moins au niveau des points, mais à l'Olympiakos aussi.
Et attention à leur réveil. 2 points pour Darren Henry. Lui, en tout cas, il semble bien dans le match ce soir. Darren Henry. 7 points pour l'ailier américain. Et 12-11 en faveur d'Olympiakos. Tomašević. Rogers. Ouais, bonne passe pour Tarlac. Super prise de position de Darlac, bien servi. Et ces 2 points assurés par l'intérieur de l'Olympiakos. Ça va être un problème, ce Dragan Tarlac. Oh, la faute de Tomic, oui, incontestable. Tomic, il a dû promettre à son neveu de lui ramener le short de Darren Henry parce qu'il essaye de lui enlever depuis le début du match. Premier changement. Il n'est pas content, il demande une meilleure collaboration défensive, surtout sur les écrans. Qu'on vienne l'aider, qu'on conteste les déplacements de Darren Henry pour lui faciliter le travail dans la poursuite de son attaquant. Digbeu avec un bon bloc de Perceval. Et la faute pour Tomašević. Sa deuxième. Premier joueur à 2 fautes. Cinq fautes pour Olympiakos, 3 pour l'Asvel. Et on voit bien Tomašević qui retient Perceval. Très très bon arbitrage. Ouais, magnifique sur la remise en jeu. Allez, ouf, Darren Henry, Alain Digbeu. Oh, c'est vraiment une action hyper spectaculaire. Allez, ouf, encore plus avec Alain Digbeu qui décolle, mais vraiment à une hauteur extraordinaire. Il est largement au-dessus du cercle, qui, je vous le rappelle, est situé à 3,05 m du sol. Et Alain Digbeu fait 1,96 m. Les énormes qualités athlétiques d'Alain Digbeu, alliées à la science du jeu et de la passe de Lannerode, ça fait du spectacle. Alain Digbeu qui prend sa première faute, non, au moins que ce soit Jean-Guel Perceval. Non, c'est bien Alain Digbeu. Interception de Lannerode. Qui défie Goldwyer, il n'y a pas faute offensive et 2 points pour de Lannerode. Goldwyer qui ce matin à l'entraînement a pris quelques avoinés par Dusan Ivkovic assez impressionnantes. Et c'est d'ailleurs toute la délégation d'Olympiakos qui était impressionnante. Ils sont arrivés avec 15 joueurs et 7 accompagnateurs, plus les relations publiques. Alors qu'ici il y a une faute d'Alain Digbeu, deuxième faute d'Alain Digbeu qui oui. est tout de suite remplacé par Mustapha Sonko. Oui, je vous disais, ils sont arrivés avec 15 joueurs, tout l'effectif, les 5 jeunes, et donc ils travaillaient en 5 contre 0, 5 contre 5. Et quand ça devenait plus intensif, c'est d'ailleurs assez impressionnant un entraînement aussi intensif le matin d'un match aussi important. Et donc les joueurs sortaient, on faisait venir les 5 jeunes qui sont déjà des bons, très très bons joueurs. Et c'était vraiment très impressionnant. La plupart des 5 joueurs dont vous parlez, Rémi, sont déjà internationaux cadets, juniors ou 20 ans et moins. Vraiment une grosse armada que celle de l'Olympiakos. Rogers qui se fait chipper le ballon dans les mains par Jim Bilba, il n'y a pas faute. De Lannerode pour Mustapha Sonko. Avec la planche, ah c'est pas de chance pour Mustapha Sonko. Rebond offensif pour Jim Bilba. Et 2 points. Ouais, l'Asvel qui mène 17-14. L'Asvel qui vient d'infliger un 6-0 à l'Olympiakos, qui a l'opportunité ici de revenir avec Goldwyer. Quelle tension! Quelle tension, quel duel de meneur aussi. Goldwyer qui défie en permanence de Lannerode. Parce que de Lannerode... Oh, quel contre! Oh, excusez-moi Philippe, mais quel contre de Jean-Gaël Perceval extraordinaire! Parce que celui-ci, il est propre, net, il n'y a absolument pas faute. Et Jean-Gaël Perceval qui disait ce matin dans son j'aime pas de l'équipe, j'aime faire de bons contres. Et bien alors là, Jean-Gaël, tu es servi, tu nous as tous servi. Et si on vous parle un peu du j'aime pas, c'est parce qu'on va vous demander de rester bien avec nous pendant la mi-temps de cette rencontre, parce qu'il y a beaucoup de tension dans ce match, donc on s'est fait un petit intermède rigolo, dirons-nous. Un petit moment de détente. La preuve en est, ils essayent de jouer côté fort. Donc l'avantage pour nous, sauter vers la balle, protéger les espaces. Ok? Après des bonnes rotations, attention, quand nos grands font la rotation, venez protéger. When the big guys make the rotation, come protect to the other side. Hein? Example on the last situation is a Tarlac, blockout. Et faites la rotation à 3, c'est bien. D'accord? En attaque, travaillez plus large, sur des transferts, sur des pics, sur de l'agressivité dans l'axe, pour des transferts de chaque côté. Ok? Allez, go! Grégor Beugnot qui est donc à demander à ses joueurs de défier en 1 contre 1, surtout par l'intermédiaire de Lannerode dans l'axe, on l'a bien compris.
pour pouvoir ensuite fixer avec Jim Bilbah qui sera loin du panier, Jean-Gaël Perceval aussi, Moustapha Sonko bien sûr et Darren Henry pour ensuite pouvoir faire exploser cette défense de l'Olympiakos et pouvoir créer des tirs faciles. Mais Arsène Ademensah vient de rentrer, celui qui avait été le bourreau mardi de l'équipe de Villeurbanne est sur le terrain pour s'occuper du cas Darren Henry. Et regardez, ça frictionne déjà entre les deux joueurs. Jean-Gaël Perceval. Oh, Fasoulas qui est rentré en jeu. Alors ça, c'est un événement pour Olympiakos. Fasoulas qui n'avait pas joué match aller, qui ne joue d'ailleurs pas beaucoup cette année. C'est d'ailleurs un gros problème. Fasoulas a été re-signé l'année dernière pour 3 ans et $1 million. C'est une véritable star, une idole en Grèce, Fasoulas. Et il y avait beaucoup de problèmes cette année parce qu'Ivkovic ne le faisait plus jouer. Il faut dire qu'également, il y a eu l'arrivée d'Oberto. Et Fasoulas, c'est une surprise, vient apporter ses 2,18 m sur le parquet. Komazec, 2 points pour Komazec. Fasoulas doit certainement être rentré pour avoir un crédit faute car pour l'instant c'est Jean-Gaël Perceval, le pivot remplaçant de l'Asvel qui est là et donc il ne faut pas que les joueurs importants que sont Tarlac et après Roberto puissent être pénalisés par les fautes, donc c'est Fasoulas qui s'y colle. Darren Henry, superbe, il a évité le contre de Fasoulas justement et ça fait plus 5 pour l'Asvel. Attention à Komazec à 3 points. Aïe aïe aïe. Il ne faut pas le laisser tout seul. Hein. Komazec se réveille par rapport à avant-hier. Il est vraiment dans le rythme. Il joue comme un leader. Tout à l'heure, il a été défié. Là, sur la transition, il a tiré à 3 points. Vraiment un grand joueur européen qui n'a pas un palmarès très étoffé, mais qui est une véritable star européenne. Faute de Fasoulas sur de la Nérode. Et rappelons, il est besoin que le match aller s'est déroulé il y a 48 heures, que l'Asvel est reparti le lendemain jusqu'à Genève en avion d'Athènes jusqu'à Genève, puis ensuite en bus de Genève jusqu'à Villeurbanne. Ils se sont réveillés hier soir à 17 h. Espérons qu'ils auront beaucoup de fraîcheur physique encore pour cette partie. Marché, sifflé contre Jean-Gaël Perceval. Greg Gogno qui dit non, Monsieur Rems. Il y a beaucoup plus de coups de sifflet de Monsieur Rems pour l'instant dans ce début de match. C'est lui l'arbitre en chef. Alors que Goldwire et Rogers sortent pour le retour de l'Asonsu Tomic et de l'imposant Dragan Tarlac. Il joue avec ses 2 tours jumelles, Ivkovic, avec les 2 joueurs vraiment de grande taille pour lui qui vont essayer de s'imposer à l'intérieur de la raquette villeurbannaise. Tarlac, le voici. C'est pareil entre Sonko et Komazec. Oh, quel bloc de Tarlac. Oh, il y a des contacts sur tous les postes. Tomic à 3 points, rebond pour Jean-Gaël Perceval. Et faute de Fasoulas, la deuxième. Et Fasoulas n'est pas opéré, il peut râler, la faute lui est attribuée, il n'y aura aucun problème là-dessus. Et c'est la 7e faute d'Olympiakos. Bonne nouvelle pour l'Asvel qui avait eu un gros déficit de lancers francs au match aller, 17 contre 38. J'avais un petit peu râlé contre Monsieur Radic, qu'il m'en excuse avec le recul, mais enfin bon, c'est vrai qu'il y avait quelques coups de sifflet limite. Et là, pour l'instant, c'est un excellent arbitrage de messieurs Rems et de chef. Darren Henry, ouais, quelle adresse de Darren Henry. Darren Henry est un extraordinaire joueur de catch and shoot. Ça veut dire qu'il attrape la balle et tout de suite il tire. Il utilise très bien les écrans et après il est dans le rythme et trouve tout de suite à distance. 23-19 pour l'Asvel. Tarlac. Oh là là. Oh oui, c'est méchant, il lui a mis un coup de poing. C'est la Ademensah de la Nérode. Oh ça mérite une disqualifiante. Ça mérite une disqualifiante. Ouais, pourtant ça me fait du mal de dire ça, Arsène, parce que Dieu sait si je l'aime bien. Mais regardez, c'est carrément une pêche. C'est carrément une pêche. Moustapha Sonko qui vient le calmer. Ils sont très copains tous les deux, mais... Ah oui, là, messieurs les arbitres, c'est antisportif. Pour moi, c'est même disqualifiant, un geste comme ça. Attention, parce que c'est le genre de faute qui peut faire mal ou être très positif ou être très négatif. Donc attention à la réaction derrière des joueurs de l'Olympiakos. Même si de la Nérode met ses 2 lancers francs, même si derrière l'Asvel réussit encore un panier, attention parce que tout peut changer avec de l'agressivité et des fautes comme ça, dans un sens comme dans l'autre. Oui, c'est un peu comparable à une technique de coach. Là, il y a peut-être aussi un coup de booster. Arsène qui est un des leaders de cette équipe sur le parquet du moins, et c'est vrai qu'il a peut-être fait ça pour montrer à tout le monde qu'il fallait se donner un petit peu plus. Cela dit, de la Nérode a du métier aussi. Il a du métier, puis en plus il peut être sur un ring parce que vous avez vu comment il a encaissé le coup sans rien dire. Il est resté debout et il a regardé l'arbitre en rigolant. Moustapha Sonko. De la Nérode. Pour Darren Henry à 3 points. Oh là 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 là. Oh, il va nous refaire le match du Simona Zagreb ou quoi, Darren Henry là. Il a pas loupé un shoot et cette fois-ci Tomic était sûr. Darren Henry, regardez ça. Oh génial.
Quelle adresse de Darren Henry. Et plus 9 pour l'Asvel. Oh, les écrans sont d'une rugosité. Regardez Perceval-Tarlac. Oh, il y a des duels extraordinaires. Superbe combativité des deux côtés. Vraiment un match comme on l'attendait, Rémi, plein d'intensité, avec un enjeu énorme. Superbe match. Et un guerrier de plus sur le parquet. Dimitri Papanicolaou qui remplace Arsène Mensah. Vous avez vu, il a fait un petit geste vers Delaney-Rod en le montrant du doigt. L'air de dire, toi mon petit gars, je t'ai repéré. Oh, quel match. Déjà quel match, quelle électricité sur le parquet. Mais c'est vraiment pour ça que l'on aime ce métier, pour vivre des grands moments comme ça. J'espère que vous vous régalez avec nous sur votre antenne et que vous ressentez bien l'ambiance et la tension qu'il y a ici à l'Astrobal. Plus 7 pour l'Asvel. Sonko, tout seul. Oh, extraordinaire. Quel joueur ce joueur, Moustapha Sonko. Lorsqu'on se souvient qu'il a été arrêté 45 jours avant de reprendre face à Chalon la semaine dernière. Sur la transition et sur le jeu rapide, Moustapha Sonko est un des meilleurs arrières d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Et l'Olympiakos, s'ils en doutaient, maintenant ils sont avertis. Et quel défenseur également. Oh, il y a beaucoup de changements en défense côté Asvel. Papanicolaou, 7 secondes pour le shoot. Il y a à peu près 20 secondes dans la raquette de Fasoulas. Oh là là, c'est Komazec à 3 points. Il fait mal ce panier. À la limite des 30 secondes. Et attention au réveil de Komazec. Grégor Beugnot qui réclamait 3 secondes. Mais monsieur Reims dit non, il faut jouer. Super organisation défensive avec des prises de risque. Et donc c'était excellent. Darren Henry à 3 points. Cette fois-ci, il est un peu court. Rebond pour Tomic. Papanicolaou qui était déjà parti en contre-attaque. Et c'est finalement conclu par Komazec. Non, rebond pour Perceval. Delaney-Rod, il y a peut-être un coup à jouer là. Et la faute de Komazec, c'est sa troisième. Troisième faute de Komazec. Et ça, c'est bien parce qu'il était dans un grand jour, Komazec. Et Goldwyer va revenir. Et Georgie Adams va faire son apparition. Tomic également va sortir. Ah, d'ailleurs, Komazec pour l'instant il reste sur le parquet. Komazec est dans un jour avec. Et l'équipe de Divkovic en a vraiment besoin en attaque. Parce que pour l'instant c'est difficile pour les intérieurs de recevoir la balle. Donc il faut absolument trouver un joueur d'appoint en extérieur. Et Komazec évidemment est celui-là. Lancé franc réussi par Delaney-Rod. Darren Henry qui est allé souffler quelques instants sur le banc, donc remplacé par Georgie Adams qui a la charge de Komazec. Komazec, c'est un risque et sur le parquet malgré ses 3 fautes. Papanicolaou. Oh superbe, il est fort ce Papanicolaou. Panier accordé plus la faute à Perceval. Papanicolaou qui est un joueur de percussion qui adore défier. Moyen dans le tir, encore ne faut-il pas lui laisser trop d'espace. Mais sa véritable force c'est celle-là. C'est se glisser entre deux joueurs et aller délivrer un petit... déposer le ballon dans le panier pour avoir et la faute et le lancer franc. Vraiment c'est un grand joueur de pénétration et de percussion. Il n'a que 21 ans, il va sur ses 22. L'année de la draft, donc il espère bien être drafté. Dimitri Papanicolaou, c'est un rêve pour lui d'aller en NBA comme les 3 quarts, si ce n'est quasiment tous les joueurs de basket. Il se dit d'ailleurs qu'il y a un scout d'Atlanta dans la salle, ce qui n'a pas été confirmé pour l'instant par Eric Beugnot. Goldwyer, 31-26 pour l'Asvel, 7 minutes 25 secondes à jouer dans cette première période. Tarlac. Énorme entente défensive. Komazec. Oh, il écarte Jean-Gaël Perceval, c'est bien joué de la part de Komazec, également en l'air. Il protège son tir. Regardez comment il protège son tir. Il n'écarte pas du bras, il protège. Et avec sa main droite, il réussit un tir crochet au-dessus de Jean-Gaël Perceval. Très très difficile à exécuter. Mais Komazec est un grand joueur. Bonne passe pour Perceval. Bien joué. 2 points pour Jean-Gaël. L'Asvel qui garde son avance de 5 points. Et qui sur la dernière faute a commis sa 7e. Donc il y aura des lancers francs pour l'Olympiakos sur la prochaine. Alors qu'Oberto et Tomic vont faire leur entrée. Enfin Tomic son retour et Oberto son entrée. Oui, Oberto à la place de Fasoulas parce que Fasoulas prend énormément de risques en ne suivant pas Jean-Gaël Perceval loin de la raquette. Et donc ça pose quelques problèmes. Tarlac, de nouveaux points pour Tarlac. Très très serré cette première période, mais qui est parti sur de bonnes bases en attaque. Puisque je rappelle le score du match 70-57. Normalement nous avons affaire
à deux équipes qui défendent, c'est le cas de le dire, la troisième défense pour Olympiakos. Possession va être pour qui? Pour l'Asvel, dit Monsieur Tochev. Très bonne participation au rebond offensif de Mustapha Sonko, qui a obligé Fasoulas à étendre sa toile, parce que son surnom c'est quand même l'araignée, d'essayer d'aller attraper ce rebond et de la laisser sortir malheureusement, et heureusement pour l'Asvel. Et Komazec qui sort pour Tomic. Ah, pas de réussite là pour l'Asvel et rebond pour Tomic. Et la faute est pour Delaney-Rudd ou Georgie Adams? En tout cas, Georgie Adams lève le bras pour la prendre. Eh ben il la prend. Tiens. Tu l'as voulu mon gars? Tu la prends. Première faute pour Georgie Adams. Marqué Delaney-Rudd n'a pas encore pris de faute. Il y en a deux pour Jean-Gaël Percevaux, deux pour Alain Digbeu, une pour Henry, une pour Crawford Palmer, une pour Jim Bilba et donc une pour Georgie Adams. Retour d'Alain Digbeu et sortie de Mustapha Sonko. Et arrivée de Joachim Blum également à la place de Jim Bilba. Seul Laurent Pluvy n'a pas encore fait son entrée sur le parquet parmi les 10 joueurs de l'Asvel. Et seul Vukcevic n'est pas entré en jeu pour Olympiakos. Les deux équipes ont utilisé déjà 9 de leurs 10 joueurs. Alain Digbeu pour Joachim Blum. Ah oui, faute d'Alain Digbeu. C'est sévère, mais c'est la troisième, mais j'ai bien peur, faudrait voir ça. Qu'elle soit réelle cette faute. Et tout de suite, Grégor Beugnot réagit avec le changement Mustapha Sonko pour Alain Digbeu. On va revoir ça au ralenti. La passe d'Alain Digbeu. Elle y est. Et oui, il retient Papanicolaou qui en rajoute un petit peu, mais c'est de bonne guerre. La troisième faute d'Alain Digbeu. Et donc retour immédiat de Sonko. Lancé franc pour Papanicolaou. Premier manqué par Papanicolaou. Une équipe qui tire beaucoup de lancers francs à l'Olympiakos, près de 28 par match, leur Asvel en tire 18. Et ils en ont eu 38, je vous le rappelle, au match aller à shooter. Et 0 sur 2. Pour l'instant, ils ne se montrent pas très adroits au lancer franc, mais rebond, interception de... Aïe, 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 récupéré par Papanicolaou. Ah, c'est bien joué, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que les 10 joueurs d'Olympiakos sont très forts, de top niveau européen. Et donc les changements ne se voient pas beaucoup. Delaney-Rudd, Joachim Blum avec Georgie Adams. L'Olympiakos qui est repassé devant, qui mène maintenant 34-33. Percevaux ressort pour Blum. Rudd. Ah, on a bien décalé Sonko là. Oh, quel contre de Tarlac. Rebond offensif pour Sonko, très bien joué. Ah, ils se battent les Lyonnais. Enfin, je devrais peut-être pas dire les Lyonnais, les Villers-Ballot lyonnais. Qu'ils se battent bien, rebond offensif. On voit la fin de l'action, mais véritablement Mustapha Sonko a énormément de courage d'aller défier Dragan Tarlac comme ça et Oberto à l'intérieur de la raquette. Et derrière, il a réussi à reprendre le rebond pour pouvoir repasser en tête. Ah, puis il était parti pour aller au dunk là. C'est pas les 2m10 de Tarlac qui vont lui faire peur. En revanche, il y a une faute de l'autre côté pour Georgie Adams, sa deuxième. Adams fait être remplacé par Henry et Crawford Palmer qui revient pour Jean-Gaël Percevaux. Oh, les visages sont tous fermés, mais de part et d'autre. On peut peut-être pas compter sur Tomic pour manquer les lancers francs. En revanche, lui, c'est un joueur mais d'une adresse diabolique. Et 2 sur 2 pour Tomic. Delaney-Rudd. Et dans cette première période, il y a déjà eu 5 changements de leader. C'est dire si ce match est serré. Rudd, rebond pour Tomic. Papanicolaou. Ressort pour Goldwyer à 3 points. Le temps d'essuyer le ballon. Et le rebond pour qui? Pour l'Asvel avec Joachim Blum. Ah, on se bat bien et faute pour Goldwyer. Ah, ça siffle beaucoup, mais d'un autre côté, ils sont très près de l'action. Et pour l'instant, que ce soit de part et d'autre, on ne peut pas dire qu'ils se soient beaucoup trompés les arbitres. Ils font vraiment un très bon match. Ils ne se sont pas beaucoup trompés. Et en plus, vu le coup qu'a mis Arsena Demensa de Delaney-Rudd, ils veulent surveiller les deux équipes comme le lait sur le feu. Ils ne veulent rien laisser passer pour pouvoir tout contrôler. Et c'est pas plus mal comme ça. Comme ça, au moins, on aura un match tout à fait propre et sans aucune
contestation. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de montée en puissance, je dirais, et d'énervement après la faute d'Ali Mensah. Les deux équipes sont revenues bien dans le match. Et c'est tout à leur honneur. Joachim Blum au lancer franc. Il vient d'égaliser sur le premier, 36 partout. Et permet à l'Asvel de repasser devant, 37-36 sur le deuxième. 4 minutes 25 à jouer dans cette première mi-temps, 37-36 pour l'Asvel. Et Laurent Plevier est entré sur le parquet. Les 10 joueurs de la rotation de l'Asvel ont déjà été utilisés en première période. Oberto. On sort pour Goldwyer. Plus que 4 secondes pour le shoot. Goldwyer. Oh. Crawford Palmer qui réclamait le passage en force, c'était limite. Et Goldwyer qui réclamait la faute. Et personne n'a rien eu du tout. C'est très bien. Il faut laisser jouer. Il n'y a rien à dire. Ça va au contact, il y a panier. C'est le basket. Les deux joueurs ont réussi à peu près à faire ce qu'ils voulaient. C'est le panier qui a été marqué par Goldwyer. C'est une excellente action et défensive et offensive. Et ce qui est fort, c'est la réussite des deux équipes parce qu'il y a deux très très grosses défenses face à face. Et il y a 38-37 pour l'Olympiakos à 3 minutes 45 de la fin de la première période. On assiste également à des paniers, c'est beau. Oh, faute offensive pour Laurent Plevier. Greg Bogno qui conteste un petit peu, Monsieur Tochev qui dit calmez-vous. Et je regarde l'autre coach, Dusan Ivkovic. Il fait un peu moins le Mariol qu'au match aller. Hein. C'est un petit peu méchant ce que je dis Mariol, c'est avec beaucoup de respect, mais marché de Dragan Tarlac. Oh mais monsieur, il est spectaculaire monsieur Rems. Dans ses coups de sifflet, oui, Ivkovic, qui là n'est pas dans sa salle et qui est pour l'instant assez serein. Cela dit, Ivkovic est très très perturbé depuis 2 jours avec ce qui se passe au Kosovo, puisqu'il a beaucoup de familles là-bas et on nous disait qu'il passait ses nuits au téléphone, ses journées et ses nuits quand il n'est pas sur le parquet. Et c'est vraiment très très difficile ce qui passe pour lui et pour beaucoup de personnes, notamment dans le basket où il y a beaucoup d'ex-yougoslaves. Tout à fait. Beaucoup de joueurs concernés par cette guerre, que ce soit Dragan Tarlac aussi qui est sur le terrain, qui a la famille dans le Kosovo également, donc il doit vraiment être très inquiet et qu'on peut comprendre qu'il soit un peu perturbé et qu'il ait les idées ailleurs ce soir. Ah, si tous les gens du monde pouvaient se donner la main comme disait un célèbre slogan, on peut rêver, moi ça fait 32 ans que j'en rêve. Allez, parce que c'est quand même pas un sujet très très drôle. Lancer franc pour Darren Henry. Égalisation pour l'Asvel, 38 partout. Ah, c'est serré là ce match. Le plus gros écart, ça a dû être 5 points moment pour l'Asvel. Goldwyer. Oh, superbe pour Oberto, mais qui manque la finition. Oberto, récupération d'Darren Henry. L'Asvel qui va pouvoir peut-être passer devant avec Crawford Palmer. Voilà qui est fait. 2 points pour Crawford. Et 40-38 pour l'Asvel. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Villeurbanne a absolument besoin de ses paniers sur la transition, sur le jeu rapide. Et il faut absolument qu'ils les jouent à fond. C'est le seul moyen qu'ils ont de pouvoir contester la puissance intérieure de l'Olympiakos. Oberto. Goldwyer à 3 points. Aïe aïe aïe. Et c'est l'Olympiakos qui repasse devant, 41-40. Match très très plaisant parce que ça défend dur, il y a des contacts, il y a de l'électricité, il y a une salle pleine. Et il y a en même temps déjà 81 points dans cette première période. Pour un quart de finale retour de l'Euroleague, je vous le rappelle. Une place à Munich pour l'Olympiakos qui se dispute aujourd'hui. Et le droit de disputer une belle pour l'Asvel. Mustapha Sonko sur la ligne des lancers, franc et rebond pour Oberto. Oh, belle passe, superbe passe de Tomic pour Tarlac. Et faute de Joachim Blum. Tarlac, comme il n'est pas très très adroit dans ses fronts depuis le début du match, va falloir qu'il aille inscrire les 2 points. C'est une bonne faute de Joachim Blum, d'autant plus qu'il n'était pas encore sanctionné. C'est la première pour Blum, étant mort, demandé par Grégor Beugnot. Quand il marque à 25 mètres, les gars, là on n'y peut rien. C'est pas là le problème. Le problème c'est vite. Il finit dans la rebound. Vite. Because the guy dans la rebound run. Okay, don't wait. And come back, protect the pace. First, second, wide. Ok, c'est bien. No precipitation. Quand il y a un jeu à 2 en tête de raquette, le grand sort après le pic, aller au panier. Et là, on peut faire un jeu à 2
en montant sur la passe. Hein? Non, mais rappelez-vous de ça. Dans l'axe, on peut. Après, attention sur les passages. Fermez plus l'intérieur encore. Grégor Bugnot qui a recadré ses joueurs en défense. Il leur dit c'est pas grave s'ils marquent très loin, c'est pas grave si on prend des paniers à 3 points en fin de possession en ayant bien défendu à l'opposé du ballon. Ce qu'il faut pas, c'est prendre des paniers comme on vient de faire sur le jeu rapide où Dragan Tarlach n'a pas réussi le panier mais qu'il a réussi à provoquer une faute et à avoir 2 lancers francs. C'est sur ces actions-là qu'il faut absolument se battre pour empêcher l'Olympiakos de marquer des paniers faciles. Tarlach qui est le plus adroit, le deuxième joueur le plus adroit de toute l'Euroleague avec 65,4% de réussite dans ses shoots. En revanche, c'est pas la même chose au lancer franc. Et tiens, le joueur le plus adroit de toute l'Euroleague à 2 points, c'est Jim Bilba, avec 68,7%. Les deux joueurs très proches l'un de l'autre. 1 sur 2 pour Tarlach. Et 1 sur 5 au total au lancer franc. 42-40 pour Olympiakos. Et 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Pluvy, Darren Henry. Oh, la faute de Goldwire sur Darren Henry. Et c'est la 3e de Goldwire également. 3 fautes pour Goldwire, 3 fautes pour Komazec et encore une 56 à jouer dans cette première mi-temps. Et si le public siffle, c'est parce qu'Arsène Adem-Mensah est allé se rasseoir sur le banc. Il va faire son retour sur le parquet. Premier lancé pour Darren Henry, le deuxième pour l'égalisation à 42 partout. Arsène Adem-Mensah qui avait déjà fait des misères il y a 2 années avec le Paris Saint-Germain en play-off pour l'année où le PSG avait été champion de France, qui a encore fait des misères mardi, et donc forcément qui a fait des misères tout à l'heure à Delaney-Road et qui n'est pas accepté du tout par les supporters villeurbanais. On serait à moi. Ils sont derrière leur équipe, les supporters de l'Asvel. Dès 8h ce soir, la salle était quasiment pleine. 42-42, Goldwire à 1:40 de la fin de cette première mi-temps. Et 14 secondes sur la possession. À 3 points, le meneur américain, aïe aïe aïe, il fait mal. Quel meneur de jeu, je vous le rappelle l'année dernière. Il jouait aux Denver Nuggets à 9 points de moyenne et 4 passes décisives. C'est dire le niveau de ce joueur. Et qui en plus est très bien accommodé à l'Europe. C'est un meneur sobre, il fait jouer ses coéquipiers. Rebond pour Tarlach avec Goldwire justement. Ok, a cherché la faute de Pluvy. Et quelle expérience de Goldwire qui provoque la 2e faute de Laurent Pluvy. Laurent Pluvy a beaucoup de mal à contenir Goldwire. Mais non seulement il a beaucoup de mal à le contenir, mais en plus il ne le défie pas comme fait Delaney-Road de l'autre côté du panier. Et donc Goldwire est en train de prendre le match en main. Il faut absolument que Greg Bugnot trouve une solution ou que la mi-temps arrive très rapidement. Lancé franc pour Anthony Goldwire. Plus 4 pour l'Olympiakos. Écoutez l'accueil du public pour le retour d'Arsène Adem-Mensah sur le parquet. C'est Ivkovic qui a décidé de sortir Goldwire et de donner à Adem-Mensah la fin de la mi-temps pour protéger son meneur de jeu qui a des 3 fautes personnelles. Et cela dit, on regrettera peut-être en fin de match qu'il n'ait pas pris une disqualifiante, Arsène Adem-Mensah. Darren Henry à 3 points. Ouais, oh là 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 là. Quelle adresse Darren Henry. Et l'Asvel revient à 2 points à moins d'1 minute de la fin de cette première période. Oberto qui joue loin du panier, qui n'est pas très à l'aise face au panier. C'est un joueur qui adore, comme Tarlach, défier, enrouler son joueur. Aïe aïe aïe, faute sur Sonko. Ah, on a l'impression d'ici qu'il avait touché le ballon, mais là on va rien dire parce que c'est vraiment difficile aussi à arbitrer des matchs de ce niveau. Et là il s'en sort vraiment très bien, il y a beaucoup de contacts loin du ballon sur tous les écrans. Ouais, on peut rien dire, il y a faute également de Moustapha Sonko. Moustapha Sonko est venu fermer un petit peu de retard. La balle, là, effectivement, il prend le ballon, mais il y a la main avec le ballon et donc il y a faute. Véritablement une bonne aide défensive, un petit peu en retard dans le dribble et c'est dommage pour Moustapha Sonko. Lancé franc pour Tarlach. Et Darren Henry qui a déjà inscrit 21 points dans cette première mi-temps. Il en avait inscrit 32 au total, si je me rappelle bien, face au Simona Zagreb lors du premier match, avec un 7 sur 10 à 3 points. 1 sur 2 à nouveau pour Tarlach au lancer, plus 3 pour l'Olympiakos. 30 secondes à jouer dans cette première période et il y aura encore 1 seconde ou 2 pour la dernière possession de l'Olympiakos. À moins d'un rebond offensif pour l'Asvel, on va suivre cette dernière possession. Et Laurent Pluvy va défier en 1 contre 1 Tom et Jean Lax et on voit tous les joueurs qui sont en attente d'avoir la balle
sur l'aide défensive. 10 secondes à jouer, 7 secondes sur la possession. Et voilà, Greg Bonneau qui fait signe, allez, on déclenche le système. Moustapha Sonko. Ah, dommage, Oberto qui intercepte, c'était la passe pour Darren Henry au buzzer. Ouf, c'est manqué de la part d'Oberto, mais il y a eu un coup de sifflet. Il reste 3 secondes, pardon. 3 secondes, les arbitres avaient sifflé. Alors ça discute à la table entre les deux coachs. Vous avez sifflé 30 secondes de possession. Il n'y a pas l'arrêt de jeu. Et oui, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, puisqu'il n'y a pas eu le buzzer des 30 secondes. Ah, c'est génial d'entendre tout ce qui se dit sur le parquet. A priori, c'est les 30 secondes qui sont déclenchées. Alors, temps mort. Est-ce qu'il reste... oui, il reste un temps mort à Ivkovic. Ah, il a raison, ils ont pris le ballon sur un rebond offensif. Sur une perte de balle, Rémi, sur une perte de balle. Donc il reste 3 secondes en première mi-temps. Ça discute entre Monsieur Rems et Monsieur Meulio. L'arbitre pas d'accord du tout, Greg. L'arbitre lui explique qu'il a entendu les 30 secondes sonner, que le chrono s'est arrêté, qu'il y a donc 30 secondes balle possession pour l'Olympiakos et qu'il reste un temps mort pour Ivkovic qui va en profiter pour donner ses consignes. Ah, puis je crois que ça ne servira à rien de discuter, hein, Laurent Pluvy. Alors, qui récupère le ballon? C'est ce que semblait demander Laurent. Olympiakos récupère le ballon car la possession de balle était terminée pour Villeurbanne. Et donc Ivkovic peut mettre en place un système de jeu pour essayer de marquer dans les 3 secondes. Ouais, ça peut avoir son importance, hein, parce qu'il y a 3 points d'avance pour l'Olympiakos. Imaginez qu'en 3 secondes, ils arrivent à inscrire un panier à 3 points. Ça fait plus 6 à la mi-temps sur un match aussi serré. Ça ferait beaucoup quand même. Hein. D'accord. Jay, ici. Arrête. Jay, you out. Non, toi. Jay out. Gros. On va avoir la balle ici ou ici. Ok. Après, Darren, you go like that. Ok. We give. Yeah, we got the ball. We give to Pro. Pro, tu pivotes. Alain, t'es ici. D'accord. Lolo. Ici, toi tu reviens avec la défense, ils vont presser. Ok. Tous pareil. Tous ici. Pro. Hop, tu viens à la balle. We give to Pro. Pro, tu viens. Tu pivotes. Alain, le backdoor. Démarre ici, qui viennent avec toi. Voilà, démarre de ce côté-là. Ah, je voudrais pas trahir de secret, mais j'ai l'impression que c'est Lasvel qui va récupérer la possession. C'est ce que disait Monsieur Rems à Laurent Pluvy. Et je crois qu'ils vont nous refaire la même que tout à l'heure avec une tentative d'aller hoop pour Alain Digbeu, comme ce qu'ils avaient fait en prolongation face à Chalon, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, en essayant de faire un leurre sur Darren Henry. On va suivre ça. Alors il y a remise en jeu sur la touche pour Laurent Pluvy avec 3 secondes de dixième à jouer. 45 pour Lasvel, 48 pour Olympiakos. Ah oui, donc ça change tout là. Le Lasvel qui peut revenir à un point s'ils arrivent à marquer en 3 secondes. Passe pour Crawford Palmer, ils vont tenter le aller. Oh non, c'est trop loin cette passe pour Alain Digbeu. C'était bien vu, il y avait peut-être un peu de place, mais ça n'a pas marché. Et à la mi-temps, donc Lasvel est mené de 3 points, 48-45. Et Dusan Ivkovic va continuer à discuter un peu avec Monsieur Rems. On va suivre le retour des joueurs de Lasvel vers les vestiaires. Et donc 45-48, pause en faveur. Ah, les visages sont fermés, hein, Philippe. Les joueurs qui sont conscients qu'il leur reste 20 minutes. On va tout donner. Darren Henry a inscrit 21 points en première période. Extraordinaire, mais ça ne suffit pas, puisque Lasvel est encore mené de 3 points à la pause. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a tellement de tension dans cette partie, il y a tellement d'électricité. J'imagine que tout le monde, que ce soit les spectateurs ou surtout là, puisque je m'adresse aux téléspectateurs devant leur écran, sont tous tendus. Alors, on s'est dit, sur un match aussi tendu, on va essayer de rigoler un petit peu. On va essayer de rigoler un petit peu et je vais vous expliquer comment. Vous vous souvenez qu'on a eu un fil conducteur pendant quelques matchs avec le j'aime pas d'Alain Digbeu, puisque vous vous souvenez certainement, je vais en reparler un petit peu. Alain Digbeu avait déclaré dans le journal de l'équipe, parmi quelques rubriques, tout comme la rubrique de Jean-Gaël Percevaux aujourd'hui, donc le j'aime pas, il avait dit, entre autres, j'aime Elie Dieudonné et surtout, top du top, Daniel Prévost. Étant personnellement un fan également de Daniel Prévost, j'avais sorti l'anecdote et puis on m'avait appelé en disant ah, c'était sympa, c'était marrant, et puis on donnait des nouvelles régulièrement, jusqu'à les mêmes en rajouter un petit peu. Et puis on s'est dit, bon allez, il va falloir vraiment aller faire quelque chose, aller jusqu'au bout de cette blague. Donc nous sommes allés à la rencontre de Daniel Prévost.
Voilà l'histoire. Donc Philippe, on reviendra tout à l'heure sur les statistiques de la mi-temps avant la reprise. Parce que là, vous allez voir, je pense, un sujet assez original pour une mi-temps. Un sujet que je vous invite à voir tout de suite. Allez, un petit peu de rigolade dans un match aussi tendu. Un moment de détente. Nous en avions tellement parlé qu'il était impossible de ne pas l'organiser. Mesdames et messieurs, ça y est, nous sommes avec Daniel Prévost. Daniel Prévost, bonjour et merci d'avoir accepté de nous rencontrer ici sur votre stand, le stand de Noël au Salon du Livre. Et merci donc d'être avec AB Sport, d'avoir répondu à l'invitation indirectement d'Alain Digbeu. Oui, mais c'est moi, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à moi. Ça me fait plaisir. J'ai entendu, j'ai vu et j'ai lu sur un journal que Alain, le grand basketteur, aimait bien ma petite personne. Et ben, je voulais lui faire le plaisir de lui dire, Alain, je te salue. Et puis j'espère avoir le plaisir de te rencontrer un jour. Et puis je te souhaite bonne chance pour le match, bonne chance pour tous tes matchs. Et puis on va se rencontrer, et puis on va rigoler. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment énormément parce que je vous rappelle la phrase, hein, Alain Digbeu avait dit « J'aime le top du top, Daniel Prévost ». Fasse pas une telle surprise. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'était juste ça. Alors je voulais juste te dire qu'on a un rendez-vous après avec Daniel Prévost à Paris. Il a un fils qui regarde tous les matchs sur AB Sport, qui m'a dit, et c'est lui qui m'a appelé en me disant « Mais vous parlez tout le temps de moi, pourquoi ?» Je lui ai expliqué l'histoire. Et il m'a dit, mon fils l'adore, et donc dès que la saison est finie, il faut qu'il me promette de monter à Paris, et on se fait une bouffe ensemble. Ça fait quelque chose? Ah ouais, franchement, c'est super sympa de votre part. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. En 2 minutes, là, il m'a fait mourir de rire. C'est pour vous dire à quel point je l'admire. C'est un comédien qui a su se faire tout petit, quoi. Enfin, il est resté comment dire, dans son petit monde, dans sa petite bulle. C'est sympa à vous en tout cas. Alors le cadeau, c'est que dès que la saison est finie, on a une petite bouffe de prévue avec Daniel Prévost. Merci bien. Merci Alain. Et bon match. Merci. Yeah, honey, this is me, Ernie K-Doe, K-D-O-E. Wouldn't be for you, it wouldn't have been no me. Trust me. Un petit clip au passage, l'occasion pour moi de remercier Thierry Joannel et Joël Procope qui ont monté sujet avec Jean-Louis Tourtoulon. Vraiment, c'est original, non? Extraordinairement original. C'est bien la première fois qu'on va voir Prévost à un match de basket. Alors pour vous resituer, on a vu Daniel Prévost mardi au Salon du Livre et on a montré ce matin cette réaction à Alain Digbeu qui est montée et vraiment un bon moment. Voilà, c'était pour rigoler un petit peu. Une petite chose pendant cette mi-temps également, je voudrais vous présenter un livre. Michael Jordan, le livre d'or de Constant Némal aux éditions Solar. Un livre abordable à moins de 100 francs, 99 francs et donc préfacé par Richard Dacoury. Il y a beaucoup de plumes du basket français qui sont intervenus sur ce livre et donc à se procurer si vous avez un petit cadeau à faire, le Michael Jordan de Constant Némal. Voilà, et nous on va revenir maintenant directement sur la rencontre en reprenant un petit peu ce qui s'est passé en première période en espérant que vous avez passé un bon petit moment. Il vous reste 2 petites minutes pour aller boire un coup, faire un petit pipi et on revient pour la deuxième mi-temps de l'Asvel Olympiakos. Alors en première mi-temps, ce qui s'est passé, Philippe, c'est qu'on a vu un très bon Darren Henry, 21 points, très adroit, mais malheureusement, c'est l'Olympiakos qui est en tête, 48-45. Oui, uniquement un petit problème défensif, parce qu'encaisser 48 points, c'est énorme de la part de Villeurbanne. Il faut absolument que l'équipe de Villeurbanne trouve un moyen de contester cette supériorité au niveau du scoring de l'équipe d'Olympiakos pour empêcher cette équipe de marquer moins de 48 points en deuxième mi-temps et pratiquement assurer la victoire. Il faut vraiment défendre beaucoup plus haut, poser des problèmes et puis continuer à défendre à 5 sur les joueurs intérieurs que sont Tarlach entre autres et Oberto en plus avec Rogers. Alors il reste quelques minutes avant la reprise de cette deuxième période. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler une chose, c'est que bon, ça c'est le dernier match de l'Asvel sur son parquet de l'Astroval cette année en Euroleague, quoi qu'il arrive ce soir. Et l'Asvel a un autre rendez-vous ici sur ce parquet dès samedi. Ce sont les quarts de finale des playoffs du championnat de France qui démarrent avec la réception de Limoges. Un gros choc pour ces quarts de finale
Et donc cette rencontre aura lieu à 20h45 à l'Astrobal samedi. Et il reste des places à se procurer donc ici à l'Astrobal. Donc si vous voulez passer un petit coup de fil, vous pouvez réserver vos places avec même des tarifs, m'a-t-on dit, avantageux pour les groupes, pour les jeunes, pour les comités d'entreprise, bref, pour quasiment tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir assister à ce quart de finale championnat de France. Également une très très belle compétition. Et puis tiens, il y aura même un autre rendez-vous à l'Astrobal qui croisera, là on a croisé à la mi-temps le comique, l'écrivain, l'acteur avec le basketteur. Il y aura le 13 avril à l'Astrobal un croisement de tennismen, de musiciens et de basketteurs avec un rendez-vous, une exhibition entre Yannick Noah et Henri Lecomte, plus ensuite un concours de dunk avec beaucoup de joueurs, avec une animation de la Slam Nation également très très spectaculaire. Un concert d'une chanteuse lyonnaise dont on nous dit beaucoup de bien. Une grande soirée donc le 13 avril au profit de deux associations. Faites le mur, l'association Yannick Noah, et Défense de zone, l'association de l'Asvel qui tient beaucoup à cœur à Éric Beugnot. Donc un grand rendez-vous le 13 avril à l'Astrobal au tarif de 50 francs. Un grand rendez-vous également. Et on peut même vous dire que nous serons présents pour vous diffuser les meilleurs moments de cette soirée. Oui, et puis la Slam Nation qui a fait un tabac sur certains matchs NBA, qui va être rappelé par les équipes NBA pour les playoffs. Donc spectacle qui attire du monde et qu'il ne faut pas rater à l'Astrobal. Un très très bon joueur, mais il était arrivé un petit peu hors de forme à Toulouse, qui est passé par l'Asvel, qui s'est entraîné beaucoup avec l'Asvel il y a quelques saisons parce qu'il devait être naturalisé, ça s'est pas fait. Tyrone Grandberry revient du Brésil et il est venu rendre un petit bonjour ici à ses anciens copains de l'Asvel. Il est parti le très très copain avec Delan Hérode. Voilà, et puis une autre nouvelle, sachant qu'il y a beaucoup de discussions à l'heure actuelle dans le basket pour préparer la saison prochaine. On sait que beaucoup de personnes sont en fin de contrat à l'Asvel, notamment le coach Greg Beugnot. J'en ai parlé tout à l'heure avec le président Lefebvre qui me disait rien n'est fait pour l'instant. Nous sommes en discussion. Il n'est pas sûr que Greg soit encore le coach, comme il n'est pas sûr que ce ne soit pas lui. Donc discussion en cours, voilà pour les dernières nouvelles. Il y a rarement de décision de prise dans ces cas-là, jusqu'avant que l'équipe ait véritablement terminé son championnat. L'équipe de Villeurbanne est encore à l'heure actuelle qualifiée en Euroleague. Elle est en course aussi pour les playoffs et pour le titre de champion de France. Donc vraisemblablement, on aura des nouvelles sur les nouveaux joueurs, les départs, les arrivées et également sur le staff villeurbanais. Qu'une fois que cette équipe aura terminé véritablement sa saison, parce que j'avais oublié la Coupe de France en plus. Il y a des beaux chocs, vraiment énormément de choses encore à faire, des grands matchs à jouer pour pouvoir suivre cette Asvel. Alors nous venons de recevoir les statistiques de la première mi-temps, donc confirmation, meilleur Darren Henry 20 points, autant pour moi. Il y avait un shoot que j'ai compté à 3 qui était à 2. 20 points pour Henry, meilleur marqueur de son équipe bien sûr. 9 points pour Rudd. Et ensuite à Olympiakos, 11 comme Azedge, 12 Goldwyer et 12 pour Tarlach. Marque équilibrée et carton de Darren Henry. J'ai oublié de dire son pourcentage, 88% au shoot au total, dont un 3 sur 4 à 3 points. Mais le gros problème, encore une fois, c'est les 48 points de l'Olympiakos, avec un pourcentage extraordinaire, 68%, 17 tirs réussis sur 25 tentés. Il faut absolument que Villeurbanne durcisse sa défense, quitte à prendre quelques risques sur les fautes, pour empêcher cette équipe de l'Olympiakos de marquer des paniers aussi facilement que cela. Alors, les joueurs qui sont encore en train de s'échauffer. Pour vous dire la vérité, la mi-temps a été un petit peu plus longue parce qu'il y a une animation avec un partenaire de l'Asvel à la mi-temps. Et une animation où aujourd'hui le participant a gagné. Donc elle était jusqu'au bout, il s'agit de tirer des lancers francs. Enfin bon, je vais pas vous le raconter jusqu'au bout parce que le match va reprendre. Mais donc ça a été jusqu'au bout. Le monsieur a gagné, tant mieux pour lui. Et donc ça s'est prolongé. Mais voilà, ça y est, maintenant nous sommes à 1 minute de la reprise. C'est pas un tir du milieu de terrain, l'ami. Non, c'est des lancers francs cette fois-ci. Retour donc à l'Astrobal avec les statistiques de la première mi-temps qui vous sont résumées devant votre écran. Le plus important c'est le score, 48 pour l'Olympiakos, 45 pour l'Asvel. L'Asvel qui doit refaire ce retard si elle ne veut pas que la route vers Munich s'arrête aujourd'hui. Parce que si l'Asvel s'incline ce soir, répétons-le, c'en est fini pour l'Euroleague cette année. Et ce serait vraiment un coup dur. Un coup dur, oui, mais l'Asvel a réussi quand même sa saison en Euroleague. Le but était d'arriver en quart de finale. Ils y sont. Maintenant, ça serait un bonus de participer au Final Four et de rencontrer Kaunas. Mais l'équipe de Villeurbanne en a les moyens. Ils ne sont qu'à 3 points de retard. Il reste 20 minutes pour eux pour refaire ce handicap et passer devant l'Olympiakos. Les gars, play, on est dedans là. Sur l'U3, on l'aura. Allez, on essaye pour ça tout de suite, les gars, et on va l'avoir. Ok, let's go. 1, 2, 3, La deuxième mi-temps qui va reprendre dans un instant pour l'Asvel de Delan Hérode, Alain Digbeu, Darren Henry, Jim Bilba et Crawford Palmer.
Attention, Lindigbeu est le seul joueur de l'Asvel à compter 3 fautes dans cette première période. Pour Olympiakos, on va démarrer avec Goldwyer, Rogers, Oberto, Papa Nicolaou. Et il en manque un. Arian C'est Komazec. Et Komazec a 3 fautes, tout comme Goldwyer. Ça peut avoir son importance en deuxième mi-temps. Mais Papa Nicolaou est là pour soulager Tomic. Il va mettre de la pression sur Darren Henry, à n'en pas douter, pour essayer de grappiller des points en défense. Parce qu'en défense aussi, on peut grappiller des points qui donnent la victoire à son équipe. Ah, vraiment, on prend tout son temps pour revenir sur le parquet. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. On attend de prendre les dernières consignes de la Nérode qui discute avec M. Tochev qui a le sourire. Espérons que ce soit bon signe. Et en fait, il me semble qu'il y a une discussion là avec l'intendant de la salle et un représentant de la FIBA. Comme il y a un représentant qui discute avec M. Rems de l'autre côté. Ce qui explique pourquoi on prend encore un petit peu plus de retard pour cette deuxième période. Je vous rappelle que juste après ce match, vous pourrez suivre en léger différé le retour de Pau Orthez au Kinder Bologne et pourquoi pas une qualification en 2 matchs des Palois sur le parquet du Kinder Bologne. Grande soirée basket encore sur notre antenne. Voilà, ça discute avec maintenant Dusan Ivkovic, le délégué. A priori, le panier, le panneau est légèrement de travers. Il n'a pas été tout à fait bien remis après la petite exhibition. Et en plus, comme c'est le panier sur lequel shoot Olympiakos, effectivement, il y a discussion. Alors là, autant on peut trouver des petits trucs comme ça en Grèce ou en Turquie dans certaines salles. Mais à l'Asvel, on est bons joueurs. Et si l'Asvel se qualifie pour aller disputer la belle jeudi à Athènes, ce sera en toute légalité et avec les vrais moyens, les mêmes du moins pour les deux équipes. D'ailleurs, Monsieur Rems rappelle les deux équipes, elles peuvent aller se rasseoir un petit peu. C'est sûr que ça sera une qualification sans panne d'électricité, donc véritablement normal et correct. À n'en pas douter, en France, ça se passe toujours dans la plus grande régularité. Alors cela dit, on va certainement vouloir changer un petit quelque chose. Il semble effectivement que ce soit le panier gauche, celui où a shooté l'Asvel en première mi-temps et l'Olympiakos ensuite. Mais Greg Bugno qui est un peu énervé là parce qu'il trouve que Ivkovic est vraiment tatillon et c'est vrai que c'est une belle équipe l'Olympiakos. Ivkovic est un grand coach, ça c'est indéniable. Mais bon, ils ont les moyens de gagner avec leur talent, avec leur force basketballistique et j'ai envie de dire, c'est une équipe qui a 100 millions de budget, qui a une armada impressionnante, qui est archi favori, c'est certain. Mais bon, c'est uniquement pour vérifier la hauteur des paniers. Qui est vraiment à 3,05 m. Donc c'est la hauteur du cercle. Donc c'est vraiment... bon, c'est tatillon hein, là. Ivkovic use de tous les subterfuges qui lui sont possibles. Il a vraiment joué, il essaye d'influencer de toutes les manières les choses. Et à n'en pas douter, ça peut aussi redoubler de motivation pour l'équipe de Villeurbanne. Ah, et là, je peux vous dire qu'en revanche, les joueurs de l'Asvel, les connaissants, ils vont être remontés. Mais alors, comme des pendules, le public va les huer toute la deuxième mi-temps. Alors, bon, ils sont habitués à la pression dans les salles grecques, l'Olympiakos, c'est certain. Mais bon, on va voir ce que ça donne dans cette deuxième période. Ils auront tout essayé. Mais là, vraiment, ça donne une motivation supplémentaire à l'Asvel pour s'imposer ce soir. Tout à fait, Rémi. Allez, la deuxième mi-temps qui reprend maintenant, 48-40. Olympiakos qui se présente avec Oberto, Rogers, Papa Nicolaou, Komazec et Goldwyer. Crawford Palmer, Jim Bilba, Darren Henry, Alain Digbeu et de la Nérode pour l'Asvel. Première possession pour Goldwyer avec Oberto. Les 20 dernières minutes les plus importantes peut-être de l'Asvel cette saison. Goldwyer. Oberto qui est beaucoup plus à l'aise comme ça, dos au panier, qui vient enrouler et qui tente un tir difficile devant Crawford Palmer et qui le loupe. Il réclamait la faute Oberto, mais c'est récupéré par de la Nérode. Balle touchée par Oberto sur le repli et remise en jeu en faveur de Darren Henry. Alain Digbeu, Jim Bilba, Darren Henry. Crawford Palmer et faute d'Oberto sur Crawford Palmer. C'est sa première à l'Argentin. Remise
Mise en jeu, ligne de fond cette fois-ci pour Alain Digbeu. Nerod pour Jim Bilbao, mi-distance, 2 points pour Jim Bilbao. Et l'Asvel qui inscrit les 2 Olympiakos. C'est un excellent panier de Jim Bilbao à mi-distance qui va obliger Rogers à sortir et donner encore plus de couloirs et de possibilités aux joueurs villeurbanais. Le bloc de Rogers pour libérer Komazet, cette fois-ci c'est manqué. Quelle bataille au rebond et c'est Crawford Palmer qui sort vainqueur. De la Nerod, il a vu Jim Bilbao, c'est sûr, mais il y a eu un repli notamment de Rogers sur Jim Bilbao. Donc on va jouer avec Crawford Palmer. Alain Digbeu. Darren Henry qui s'est débarrassé de Papa Nicolaou. Et l'Asvel qui repasse devant sur ce panier de Darren Henry. 4-0 de l'Asvel depuis le retour des vestiaires. Et Oberto, regardez. Henry qui marque son territoire. 49-48. Ah, comme disait Greg tout à l'heure, hein, bon, qu'on se fasse éliminer en quart. Ok, ce sera sport, mais au moins qu'on aille disputer la belle à Olympiakos où là tout pourra arriver. Tout pourra arriver, pardon. J'ai parfois du mal avec les liaisons. Papa Nicolaou qui cherche à son tour à défier Henry, mais il est moins adroit. Bien poussé. Oui. Oberto a poussé Crawford Palmer, c'est bien vu, monsieur Rems. Oberto qui n'a pas vraiment l'expérience de ces grands rendez-vous européens. Il apprend cette année. Il est très très fort, ça c'est indéniable. Il est jeune, c'est également indéniable. Mais il n'a pas trop l'habitude et il est sujet aux fautes. Pourquoi pas un pétage de plomb d'Oberto. Et c'était sur un tir difficile de Papa Nicolaou qui n'est pas un grand shooter, on le sait, qui a du mal véritablement à créer d'une manière athlétique. Oui, Jim Bilbao qui récupère ce ballon et la faute. Ah bah encore pour Oberto. Il a bien fait de ne pas rentrer trop tôt dans le match parce qu'il serait déjà plus sur le terrain. Ah oui, parce que là ça fait 3 fautes en pas longtemps. Hein. C'est son problème les fautes à Oberto. Et ça c'est normal, il faut apprendre à ce niveau-là. Palmer, il va continuer à défier Oberto, ressortir pour Alain Digbeu. Ah, son petit shoot en reculant, magnifique Alain. Superbe. Plus pour 3 Daniel, pour l'Asvel. Il est pour Daniel celui-là. Voilà, pour Daniel. Ou pour son fils du moins, puisqu'il nous regarde. Et Oberto qui truc contre Crawford Palmer. Avec Alain Digbeu. Dragan Tarlac à l'intérieur, c'est Oberto et sa jeunesse. Et rebond offensif pour Oberto. C'est un 4 qu'un 5, qu'un 4-3, même un intérieur qui peut jouer ailier. Et donc plus question de dominer véritablement Crawford Palmer et Jim Bilbao à l'intérieur. Okay, d'ailleurs c'est Alain Digbeu qui se charge de Rogers. Oui, c'est parce que regardez sur la rotation défensive, il change sur tous les écrans Rémi, et forcément à un moment donné, les joueurs se retrouvent avec des oppositions qui ne sont pas en adéquation avec leur défense. Ah, panier accordé par monsieur. Faute de Jim Bilbao. Sa deuxième. Ah, il y a des actions spectaculaires de la part des deux équipes, mais également de la part de monsieur Tochev, de monsieur Rems, le Slovène, l'arbitre en chef de cette rencontre, et Johnny Rogers qui a l'occasion d'égaliser sur le lancer franc bonus. Johnny Rogers qui joue en tant que bossman, qui possède la double nationalité américaine et espagnole. Et lancer franc aussi par Rogers. Score final, les équipes qui ont décidé de jouer pour l'attaque. Darren Henry pour Jim Bilbao. Elle va provoquer peut-être les intérieurs. Ressort pour Palmer qui... Magnifique relation entre les deux intérieurs de l'Asvel et quel coup d'œil de Crawford Palmer. Et Jim Bilbao s'en sort bien parce qu'il a fallu être très vif. Il est tombé et tout de suite il s'est relevé pour récupérer cette balle, cette passe décisive de Crawford Palmer à l'intérieur de la raquette. Oberto. Rogers dans une des positions qu'il affectionne à mi-distance. Rebond pour Goldwire. Et la faute de Crawford Palmer. Sa deuxième. Il n'y a qu'Alain Digbeu qui a un problème avec les fautes. Il en a 3 déjà. Et sinon... 5 joueurs à 2 fautes, Plevy, Percevaux, Adams, Bilbao et Palmer. 2 lancers francs pour Anthony Goldwire. Heureusement, ils ont vraiment du mal avec les lancers francs, hein, les
nos amis les Grecs, enfin du moins les joueurs qui composent l'équipe grecque pour être plus juste. Ils étaient à 50% à la mi-temps, 9 sur 18. Et sur la saison, il y a quand même que 2 véritables Grecs de naissance dans cette équipe, qui sont Fasoulas et Papanicolaou. Tous les autres sont Grecs naturalisés, Bosman ou américains. Véritablement une mosaïque des nationalités dans cette équipe. 6 nationalités différentes, je crois, au sein de l'Olympiakos. Alors, double changement. Sortie de Komazec et de Papanicolaou. Retour de Tomic et de Tarlac. Non, Komazec, reste autant pour moi. C'est Oberto qui est sorti. Komazec allait juste récupérer une petite serviette pour s'essuyer. Et Ivkovic entame la fin de ce match avec son meilleur 5 majeur. Tomic qui est le cerveau défensif. Komazec le scoreur. Goldwire le meneur. Et ensuite Tarlac le monstre intérieur que toute une équipe d'Euroleague doit avoir pour prétendre au titre. Ça sont les joueurs les plus chers. Hein. Quand on voit le tarif de Tarlac, c'est 2 millions de dollars la saison. Quand on voit ce que on pense à un Raja au Panathinaikos, un Gregor Fouka au Team System, des joueurs que les équipes françaises n'ont pas les moyens de s'offrir. Olympiakos qui vient de repasser devant, 54-53 là, sur ce shoot de Goldwire. Je savais bien que je pensais à un autre intérieur en parlant de ça, c'était Mirsad Turchan. Il est revenu de la NBA, le premier panier à 3 points de la Nerud. Oh, ça va certainement le mettre en confiance, ça, Mr. Lee. Parce qu'il a vraiment envie de faire un gros match devant le public de l'Astrobal. Peut-être son dernier match européen avec l'Asvel. Alors il faut sortir la tête haute. 2 points pour Komazec. Partout. Il faut absolument être très concentré en défense. Un tout petit oubli au niveau de la rotation entre Darren Henry et Alain Digbeu. Et c'est le panier Komazec à l'intérieur. Ah, mésentente entre Delaney et Alain Digbeu. Interception de Rogers avec Goldwire. Belle passe pour Komazec. Panier accordé plus la faute de Palmer. Il a hésité avec le marché, j'ai l'impression, monsieur Rems. Je pense aussi. C'était un petit peu limite. Ariel Komazec a un petit peu piétiné pour prendre son premier appel. Et ensuite, il est parti au lay-up. Ça part un petit peu trop loin. Et derrière, il provoque la faute de Crawford Palmer et il réussit le panier. Mais il a fait un autre pas avant, hein. Il me semble, on le voit bien d'ailleurs sur le début du ralenti, qu'il arrive déjà lancé avec un appui. Donc il avait marché, mais cela dit, on ne va pas non plus tout contester. On peut se tromper, surtout à cette vitesse-là et à ce niveau-là. Ça va tellement vite. Allez, on écoute Greg Beugnot qui a pris son premier temps mort. Donc pour l'instant, on ne peut écouter Greg Beugnot. On va rappeler le score, hein, 58 en faveur de l'Olympiakos, 56 pour l'Asvel et un lancer franc à venir en faveur de l'Olympiakos. C'est déjà 5 fautes d'équipe pour l'Asvel en deuxième mi-temps, 3 seulement en faveur de l'Olympiakos. Et Greg Beugnot qui a pris un temps mort très calme, très lucide, en leur disant qu'il ne fallait pas gâcher les 14 minutes et 28 secondes qu'il restait pour s'arrêter ici, qu'il fallait continuer, qu'il fallait se révolter pour pouvoir essayer d'aller la semaine prochaine à l'Olympiakos, les défier sur leur terrain. Un qui a le sourire, c'est monsieur Rems. Vraiment, lui, il est très très content d'arbitrer dans cette partie. Komazec qui prend tout son temps et qui inscrit le lancer franc. Plus 3 pour l'Olympiakos et 16 points pour Komazec qui se rattrape. Goldwire. Qui pénètre en prenant de vitesse toute la défense, mais récupération Crawford Palmer avec de la Nerud. Jim Bilbao qui a quand même le ballon dans la raquette. Il reçoit légèrement à l'extérieur, qui va provoquer Tomic. Et c'est la deuxième faute de Tomic.
Jim Bilba avec Alain Digbeu. Et rebond pour Komazic. C'est des shoots difficiles. Au travail que l'on doit faire pour user les joueurs d'Olympiakos en défense. On cherche systématiquement à servir Dragan Tarlac. Hein. On le voit se promener ligne de fond comme ça au sein de dans la raquette. Dragan Tarlac est sûr ne fera pas lever les foules en NBA, mais il est d'un réalisme extraordinaire avec une qualité d'appui et de prise de balle, de prise de position qui ensuite lui permettent de mettre un panier facile. Mais encore une fois, c'est vraiment pas facile du tout. Oh là là, Darren Henry, il n'en loupera pas. Et c'est le même à chaque fois. Hein. 26 points maintenant pour Darren Henry. Ligne de fond, un petit dribble, on efface Tomic. Et à 4 mètres, tranquille, avec beaucoup de touchés. Et ça permet à Lasvel de n'être qu'à 1 point de retard. Lasvel qui avait inscrit 57 points sur le parquet de l'Olympiakos, qui en a déjà inscrit 60 alors qu'il reste 12 minutes 40 à jouer. Un match extraordinaire pour le moment, mais malheureusement... Et la faute, elle est pour Tarlac ou pour Crawford Palmer? Pour Crawford Palmer. Aïe, c'est pas pareil. Ça, c'est ennuyeux parce que c'est la 4e faute de Crawford Palmer, le premier joueur dans ce match à avoir 4 fautes immédiatement. Joël Perceval va revenir. Et où est-elle cette faute? Il était vraiment loin de l'action, un petit peu bizarre. Mais bon, certainement que M. Reims a dû voir un contact illégal avant le rebond. Remise en jeu pour Tomic. Komazic, oh là 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 là, il est in the zone, Komazic. 18 points pour le Croate. Et plus... Notamment son salaire et en plus son statut de joueur star européen. Vraiment une grosse prestation du joueur croate. Jim Bilba avec Alain Digbeu. On joue avec Bilba. Et rebond pour Jim Bilba, peut-être ça se bat. Et finalement Jim qui a touché le dernier ce ballon. Et la possession qui va revenir à Milan Tomic pour Olympiakos. Que c'est difficile, que c'est dur. Ça devient de plus en plus tendu, tous les tirs sont difficiles, et les contacts rugueux. Et le temps défile et le score est de toujours aussi serré. Olympiakos qui était dès le début de la saison l'un des grands favoris de l'épreuve. Olympiakos champion il y a 2 saisons. Et qui a fait déjà 3 Final Four en 4 ans. Mais là c'est un rebond pour Jim Bilba. Aïe aïe aïe, mésentente avec la ruse là, de Tarlac qui a récupéré ce ballon. Ça fait 2 dans le match et ça peut coûter cher à la fin. Enfin vaut mieux être 2 sur le ballon que personne. Cela dit, ça redonne l'occasion à Olympiakos de creuser un petit peu l'écart avec Rogers qui trouve Komazic en poste bas avec le contre de Jean-Gaël Perceval. Le deuxième. Il aime vraiment ça les contres. Hein. Ah bah ça tombe bien, il le dit dans le journal. Hop, il en fait 2 magnifiques dans la partie. Mais c'est comme ça les j'aime pas. Alain Digbeu il vous dit j'adore Daniel Prévost. Hop, il voit Daniel Prévost. Alors s'il y en a un qui veut voir Claudia Schiffer, je veux bien essayer d'organiser le rendez-vous également. Hein. Ouais, j'aimerais que Lasvel gagne, l'ami. Ça peut s'organiser? Ah, j'ai pas mon short. Je ne le pense pas. Hein. Pour ceux qui se diraient il a une tête comme ça. Non, 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 c'était un mot d'humour. Komazic. Allez, on va arrêter de rire maintenant parce que là c'est tendu. Il reste un peu plus de 10 minutes. Et il y a 63-60 pour Olympiakos. C'est Tomic à 3 points. Heureusement, ça roule et ça ressort. Et quelle lutte intérieure entre Jean-Gaël Perceval et Dragan Tarlac. Oh, bien vu. Quelle circulation de balle. La passe de la Nérotte pour Henry. C'est dommage. La petite taquette. Oh, ils sont 3 au rebond. Ça se lutte. Et c'est finalement pour Goldwire. Ah, c'est bien battu. Là. Perceval, Bilba et Digbeu. Malheureusement, ça a échoué dans les mains de Goldwire. Et là, il y a Komazic à 3 points. Il aime bien cette position, Komazic. Heureusement, c'est manqué. Rebond pour Bilba. Oh, quel match! Et l'Astrobal qui pousse! On a vraiment l'impression que ce match peut basculer d'un moment à un autre sur un exploit individuel ou sur une tentative collective d'un panier aussi de loin. Véritablement un grand match de Euroleague. Ah, il va se passer des choses. Il reste 10 minutes tout rond et il va se passer des choses. Déjà, une faute à Rogers. Et il va y avoir 2 lancers francs pour Perceval. Et ça y est, Ivkovic, il est réveillé. Hein. Il conteste tous les coups de sifflet.
Alain Digbeu qui va sortir, remplacé par Mustapha Sonko. C'est la deuxième faute de Rogers, lancé franc pour Jean-Gard. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans son j'aime pas pour ceux qui ne l'ont pas lu? Ah, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand il dit j'aime pas ceux qui me disent il fait beau là-haut, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire 2m13 et il y a toujours des gens pour venir vous dire alors il fait beau là-haut, ou pour prendre une photo avec vous, genre la bête curieuse à Universal Studios, vous savez, c'est assez désagréable. Et j'ai bien aimé qu'il le dise, d'ailleurs il a beaucoup d'humour, Jean-Gaël, et un garçon très intelligent qui l'assume, mais c'est vrai que c'est assez chiant quand tous les gens viennent vous dire oh c'est curieux, tu fais 2-13. Eh bien oui, je fais 2-13, et alors? Et il l'assume, et je l'assume, et il fait un bon match aujourd'hui, Jean-Gaël Perceval, tout comme les 9 autres joueurs de l'Asvel. L'Asvel qui n'est plus qu'à un point, 62-63, Komazec, Goldwyer pour Rogers. Bien bloqué, ça défend très très bien. Jean-Gaël Perceval qui a un peu le rôle de libéraux là pour venir au deuxième rideau. 5 secondes. On ressort pour Rogers qui resserre Tarlac et c'est encore Perceval pour l'interception. Superbe séquence défensive de l'Asvel. Parce que la défense aussi c'est beau en basket. Et Sonko qui a une ouverture, un petit shoot facile peut-être, non? D'ailleurs ça l'a assez surpris qu'il n'y ait personne pour défendre. Il ressort pour Darren Henry à 3 points peut-être. Faute offensive contre Darren Henry. Quel roublard ce Tomic. Et ça chauffe de l'autre côté entre Sonko et Komazec. Ah maintenant de toute façon les joueurs grecs et les yougoslavo-grecs vont provoquer les joueurs de l'Asvel, vont sortir la boîte à gifles comme on disait déjà lors du pré-match, parce que c'était également serré lors du pré-match jusqu'à la 36e minute. Et là ça va devenir de plus en plus physique. Temps mort demandé par Ivkovic. « 63-62 pour l'Olympiakos, 9 minutes 13 secondes à jouer. You have two playmakers, go for the ball. Et courez, jouez. Ok, là on attend le meneur, on les a plus. Les deux meneurs. Each time we get a rebound, go for the ball and push the ball. Go, jouez. On n'a pas envie de gagner. On ne fait que défendre, il faut attaquer pour gagner. Ok, allez, go. Grégor Beugnot qui, sans le dire, a amené une notion énorme, celle de jouer et de se faire plaisir tout d'abord. Oubliez l'enjeu, jouer normalement, se faire plaisir. Mustapha Sonko a un tir ouvert, il ne le prend pas. C'est Darren Henry derrière qui est obligé d'essayer de faire quelque chose et qui prend un passage en force. Livrez-vous, jouez naturellement, faites-vous plaisir et marquez les paniers. Et c'est incroyable ça, on a le droit à 1 minute sur chaque temps mort. Et vraiment toute l'expérience, mais là c'est la roublardise d'Ivkovic. Parce qu'ils en profitent un petit peu, ils grattent 10 secondes par-ci. Tout à l'heure, on mesure les panneaux s'il vous plaît. C'est assez agaçant ça. Goldwyer. L'Asvel est à 7 fautes d'équipe, 5 seulement pour l'Olympiakos. Et ça fait bientôt 10 ans qu'Ivkovic coach en Grèce et il les connaît toutes les ficelles. Et Jean-Gaël Perceval livre vraiment une bataille extraordinaire contre Dragan Tarlac. Même s'il est sanctionné là, il a vraiment un combat d'homme qui est en train de s'instaurer en plein milieu de la raquette villeurbannaise. Il prend sa 3e faute, Jean-Gaël Perceval, mais c'est vrai que c'est le plus grand joueur de l'Asvel. C'est le pivot remplaçant de l'équipe de France. Il y a très peu de joueurs de 2m13 en France. Et c'est vrai que c'est important, surtout à ce niveau-là de la compétition. Et Jean-Gaël qui physiquement tient également bien son rôle ce soir face à Tarlac. Lancé franc pour ce même Tarlac. Tarlac, il a fait 2 sur 6 au lancer franc première mi-temps. Malheureusement, il marque ce premier lancer franc, 64-62 pour Olympiakos. Dragan Tarlac qui est sur la saison régulière de l'Euroleague n'est qu'à peine 70%, 68,5% de réussite au lancer franc. Donc véritablement ce n'est pas tout à fait son point fort. Et malheureusement il met les deux au plus mauvais moment. Faute de Komazec, 4e faute. Premier joueur à 4 fautes Olympiakos, Ariel Komazec, qui rejoint donc au clan des joueurs à 4 fautes Darren Henry et Crawford Palmer. Superbe contre-pied de Mustapha Sonko qui a provoqué la faute de Komazec, même si c'est lui ici a essayé d'avoir le passage en force. Superbe action de Mousse Sonko. Remise en jeu pour Darren Henry avec de la Nerud. Coup de poker tenté avec Darren Henry de la part de Greg Beugnot, parce que Henry sur le parquet avec encore 8 minutes 35 à jouer et 4 fautes.
Et il est, rappelons-le, le meilleur marqueur de l'Asvel dans ce match avec 26 points. Komazec. Il y a le même cas de figure pour Ariel Komazec. Tomic à 3 points. Oh là, heureusement que c'est manqué. Le rebond, il est pour Johnny Rogers, qui ne voit personne, qui prend le shoot. Et ça fait maintenant 5 points d'avance en faveur des Grecs. À 8 minutes de la fin de cette partie. Attention. Ce panier est très important, Rémi. Il ne faut absolument pas laisser l'Olympiakos prendre le large. Jim Bilba avec Darren Henry. Ils sont au port, il faut les garder au port. De la Néron à 3 points. Aïe aïe aïe, rebond pour Roberto. Interception de Darren Henry. Heureusement qu'ils défendent très très bien les joueurs de Greg Beugnot. Jim Bilba 3. Ah, quelle confiance en lui, Jim. Incroyable ce qu'il a fait. On se rappelle au match aller, il avait hésité à aller dunker alors qu'il y avait seulement un défenseur. Là, il s'est arrêté. Un petit pas de recul à 3 points. Et il prend le shoot, il le met, Jim. Super. Et ça fait plus que 2 points de retard pour l'Asvel. Quelle confiance. Et quel exemple de la part de Jim Bilba. Rogers avec Roberto. Komazec. Et Moussonko qui défend en pression sur Komazec. Komazec 5 secondes. Tomic. 3 secondes pour la possession de balle. Rogers, ça c'est difficile. Oh que c'est dur. Que c'est dur. À la dernière, la défense n'a pas été récompensée véritablement. Non, ce qu'on peut rien dire, ils défendent parfaitement bien. Bon bah ils prennent le shoot au buzzer comme ces Grecs tout à l'heure au temps mort. Là on peut rien dire. Là c'est heureusement que ça a des paniers marqués dans le basket, ça fait partie du jeu. C'est même la base. Rudd pour son coup à 3 points. C'est court et le rebond pour Roberto. Plus 4 pour Olympiakos. 6-25 à jouer. Tomic. Goldwire. Alors je peux déjà vous prévenir qu'il y a un petit avion qui va arriver. Non, tant mieux, il rentre au vestiaire. Bon, rien lancé sur le parquet, ça c'est vraiment important, surtout en Euroleague avec les règles très très dures de la FIBA. Interception, une nouvelle, Jean-Guel Percevaux, malheureusement pas récompensé. Et il restera 2 secondes sur la possession de balle à l'Olympiakos pour pouvoir tenter un tir. Véritablement, l'Olympiakos joue à la limite des 30 secondes, fait courir le score, ils ont 4 points d'avance. Ils ne veulent pas donner d'occasion à Villeurbanne de revenir rapidement. Et donc, ils vont leur laisser le moins possible de ballons pour revenir. On parle souvent des actions spectaculaires du basket qui est un sport d'attaque. C'est vrai que c'est beau un alley-oop, c'est vrai que c'est beau un tir à 3 points, mais en défense, il y a également de très très belles actions. Normalement, elle est là. Attention à ça, 2 secondes, défense, le rebond. Ok, sur les 2 dernières secondes de possession. Après, Laurent, Mousse, Darren, Jim et Giga. D'accord, attention sur le poste, on passe en zone. Pompuya, un panier. D'accord, et puis un rebond. Non, knockdown, 12 secondes possession. Allez, un peu moins de 6 minutes à jouer. 65 en faveur de l'Asvel, 69 pour Olympiakos. 8 fautes d'équipe pour l'Asvel, seulement le 6 pour Olympiakos. Ça, c'est un petit peu dommage au niveau des lancers francs. Et donc les 6 dernières minutes, là où il va falloir tout donner pour ne pas regretter. En effet, si le score en restait là, ou si du moins l'avantage reste en faveur de l'Olympiakos, ce sont les Grecs qui iraient affronter Kaunas à Munich pendant le Final Four. Goldwire, au buzzer, c'est manqué. Le rebond de Komazec, incroyable. Ce joueur fait mal aujourd'hui. Et en plus, le panier est accordé vraiment à la limite du buzzer. Le shoot de Goldwire était manqué. Ça ne pouvait être plus dur, pour l'Asvel après le temps mort de Greg. Oui, surtout que Greg Beugnot avait ordonné un changement de défense. Il espérait bien récupérer ce ballon. Et en fin de compte, c'est Komazec qui a été oublié sur leur banc offensif. Il n'y a pas eu l'écran de retard pour pouvoir le contrôler. Il a été tout seul récupérer la balle au milieu de la raquette et la remettre dedans avec une faute de Laurent Pluvy en prime. Ça c'est assez rare. C'est assez rare pour être sifflé. Komazec qui a pris trop de temps. On a 5 secondes pour shooter un lancer franc. Monsieur Rems qui a estimé que Komazec prenait trop de temps. Il a annulé le lancer franc et le ballon pour l'Asvel. Très très bien arbitré, monsieur Rems, parce que au stade de la paix et de l'amitié, ça n'aura jamais été sifflé. Enfin, peut-être par monsieur Rems, mais bon, allez, j'arrête. Cela dit, c'est bien joué.
Ah, Komazec qui se bat. Oh non, non, non! Oh, c'est pas possible, regardez l'influence d'Ivkovic sur Toshev. C'est incroyable. Ce ballon qui est touché, c'est indéniable par le joueur de l'Olympiakos, mais faut pas discuter. Regardez la balle, on va voir. Sortie, Sonko ne la touche pas. Et Ivkovic qui montre. Et on lui donne la balle. C'est Ivkovic qui arbitre. Et monsieur Toshev, si vous pouvez... Ah bah tant mieux, voilà. C'est le bon Dieu qui les punit. Mauvaise passe. Et regardez là, il y a un duel entre les deux coachs là, derrière leurs lignes respectives. Ah vraiment, on veut le gagner ce match hein, de part et d'autre. Mais ce sera avec les honneurs pour l'Asvel et certainement pas avec la tricherie. Pluvy. Bilbao à 3 points peut-être, non. Darren Henry. 10 secondes. Non, non, il n'y a pas faute cette fois-ci. À 3 points, Darren Henry. Oui 68 pour l'Asvel. Il revient à 3 points. Oh, quelle confiance de Darren Henry. 29 points pour lui. 5 minutes à jouer dans cette partie. Rien n'est joué. Et là maintenant, il faut que le public vraiment se manifeste, pousse ses joueurs, les pousse à aller dans leur dernier tranchement de laisser son cœur sur le parquet s'il faut aujourd'hui. Tomic, interception de Jim Bilbao. Il reste à 3 secondes pour la possession. À chaque fois, ça défend à la limite des 30 secondes. Et il leur reste 2-3 secondes. Et Greg Beugnot qui fait signe à Monsieur Rems, regardez, parce qu'Ivkovic à chaque fois il sort de la partie qui lui est réservée. Vous savez que sur le parquet il y a une petite bande juste avant la table de marque de part et d'autre, et cela ça signifie que le coach ne doit pas dépasser cette bande, et Ivkovic la dépasse ma foi régulièrement. D'accord. Pour les 3 dernières secondes de possession, Obama, et arrêtez de courir partout pour essayer de piquer le ballon. Là sur les 3 secondes comme sur les 2 secondes. Après on repart sur la zone. Mais là on prend pas un panier là par rapport au temps mort. On refait au main homme là les 3 dernières secondes de possession qu'ils ont. Ok. Et le rebond Lolo, blocage. D'accord. Après ramenez pas le ballon quand t'es fort Lolo. Sur les systèmes quand tu le touches là, ramenez-le de l'autre côté. Attendez pas pour jouer. Non, t'as Darren qui sort de l'autre côté. T'as les 2 options. Greg Beugnot qui a demandé pour les 3 dernières secondes de la possession de balle pour l'Olympiakos de son équipe de repasser en homme à homme. Et puis Ivkovic qui fait rentrer Dragan Darlac à la place d'Oberto pour pouvoir imposer pendant les 4 dernières minutes qu'il reste la puissance de son intérieur gréco-yougoslave. Et Monsieur Rems, il a vraiment le sourire, lui. Il ne panique pas. C'est très très bien de maîtriser le match à ce niveau-là. 5 secondes de remise en jeu, mésentente, interception Laurent Pluvy. Super bien joué. Ouais, 2 points Laurent Pluvy. Il n'y a plus qu'un point de retard. 71-70 pour Olympiakos, 4-24 à jouer. Et quelle confiance de Laurent. Regardez comment il écarte Rogers. Il l'écarte pas, il tient loin du panier et il va marquer le panier. Sinon il l'est à faute, Rémi, s'il l'écarte. Autant pour moi. Et l'équipe de Villeurbanne qui fait une défense de zone très très haute. Écoutez l'ambiance dans l'Astrobal. 5300 personnes. Et ça tape partout. Et ça chauffe encore cette fois-ci. C'est Tomic avec Moustapha Sonko. Et Tarlac qui vient se mettre entre les deux. Oh, quelle tension, quelle Tomic tension. qui met une claque, Sonko aussi, la balle. Et imaginez s'il y a une belle Olympiakos, sachant que bien sûr en Grèce on assiste, on voit cette rencontre. Eh bien l'ambiance, ça sera pas la paix et l'amitié. Hein. Il y a très peu de chance effectivement que ce soit la paix et l'amitié. Oui. Et lancer franc pour Tomic. Et ce qui m'ennuie ce sont les fautes parce que l'Olympiakos n'a toujours que 6 fautes en deuxième mi-temps à 4 minutes de la fin. Tomic qui manque le premier. Ce qui signifie que l'Asvel derrière va avoir une possession pour égaliser, voire pour repasser devant. 1 sur 2 pour Tomic, 72-70 et 4 minutes. Laurent Pluvy. Aïe aïe aïe, faute offensive de Jean-Guel Percevaux sur l'écran. Quel roublard ce Komazec, hein, c'est encore lui qui a été provoqué ça. Complètement à l'opposé du ballon. Faute offensive. Aïe aïe aïe, 4e faute pour Jean-Guel Percevaux. Et remise en jeu avec Tomic. Et il n'y a pas de lancer franc à tenter sur cette faute parce que la balle est en possession de Villeurbanne, Rémi. Et donc l'équipe de l'Olympiakos récupère la possession mais n'a pas le bonus de 2 lancers francs. Précision qui mérite d'être soulignée pour tous nos téléspectateurs. Komazec
Interception de Sonko dans les mains de Komazic. Et 5e faute de Komazic. Peut-être. Oh non! Oh non! Oh, c'est pas possible! Oh non! Et regardez Ivkovic, il a dépassé, il est en train de chambrer tout le banc de l'Asvel. C'est pas possible, il faut mettre une technique à Olympiakos. Franchement, oh là là, c'est électrique, regardez, tout le monde est debout, même au premier rang. Et Arsenal Mensah, Ivkovic en rajoute. Et il le fait exprès. Quel roublard, mais quelle expérience également d'Ivkovic, qui veut vraiment pourrir le match. Hein. Il veut pourrir le match, Ivkovic. Regardez l'action, Arjan Komazic perd la balle, met une claque à Moustapha Sonko, et l'arbitre donne pied. Incroyable coup de sifflet. Et c'est, je voudrais pas être mauvaise langue, mais qui a donné le coup de sifflet? C'est le Bulgare, il me semble. Hein. Et ça fait 2 fois, monsieur. Et 5e faute de Perceval, voilà. Et ben voilà l'arrivée, ce que ça donne. Ça va faire 2 lancers francs pour Komazic, qui est extrêmement adroit dans cet exercice. Et peut-être plus 4 en faveur des Grecs. Tous les coups de sifflet sont extrêmement importants, vraiment. On est à 3 minutes 15 de la fin. Et autant, bon allez, on peut se tromper sur ce coup-là, mais Ivkovic mérite une technique depuis le début du match. Les temps morts, il reste 1 minute 15 à chaque fois. Il est à chaque fois au-delà de sa ligne, et en plus, il n'arrête pas de chambrer le banc de l'Asvel. C'est pas sympa. On veut bien qu'il soit énervé, mais il y a des limites. Mais si on lui dit rien, c'est normal qu'il use et qu'il en abuse. C'est vrai aussi. Donc monsieur Ivkovic utilise tous les artifices qu'il a dans sa panoplie, et il connaît très bien sa panoplie. Il va la prendre, cette technique, Ivkovic, avant la fin. Allez, je mets une petite piécette là-dessus. Je prends des risques, je suis joueur. De lancer par Komazic, 74-70. 3 minutes 10 secondes à jouer. Et Arsenal Mensah qui est rentré pour énerver encore plus tout le monde. Darren Henry. Possession ultra importante. Crawford Palmer est là également. Interception de Tarlac. Aïe 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 aïe. Nous attaquons les 3 dernières minutes. Plus 4 pour Olympiakos, plus la possession. Et l'équipe de Villeurbanne qui est revenue en homme à homme. Rogers. Autant pour moi, toujours en défense de zone. L'équipe de Villeurbanne qui joue très haut. Allez, interception peut-être de... Non, c'est récupéré par Rogers. Ah, ils sont grands ces joueurs. 8 secondes pour la possession, Rogers qui tire. Oh, il est à droite ce Johnny Rogers. Et ça fait maintenant plus 6 en faveur de l'équipe grecque. Et temps mort demandé par Gregor Beugnot. 3e temps mort demandé par Gregor Beugnot. Il n'aura plus les moyens de revenir après avec son équipe pour essayer de faire basculer le score. Et il en restera 2 à Ivkovic pour Olympiakos. Oh, vraiment, ce serait dur que ça s'arrête ce soir, la saison de l'Asvel. C'est pas possible. Enfin, la saison en Euroleague, bien sûr. Il reste encore les playoffs du championnat de France. Mais franchement, ce serait dur. Oh, un peu de sérieux là quand même. On est qu'à 2-3 points. 2 shoots à 3 points. C'est comme 2 shoots à 2 points. C'est pas grave. Ou panier faute. Donc on est toujours dans le... Ok, patience. Transition after free throw. D'accord. Faites des bons blocs. Darren, fake. Crochat. Or, chaque Cette fois-ci, les joueurs de l'Olympiakos qui reviennent à temps sur le parquet. Ah, il est malin ce Ivkovic, vraiment il est malin. Il aura tout fait pour pourrir un peu le match, motiver les joueurs qu'il fallait à mettre quelques coups, et ça marche. Puisqu'il mène de 6 points, 76-70. Mais c'est également de bonne guerre, d'autant plus à ce niveau-là de la compétition. C'est l'expérience d'une équipe qui a 3 Final Four en 4 ans. Darren Henry à 3 points en redescendant, c'est très dur, oui. Et on se bat pour le rebond, c'est finalement Crawford Palmer, il y aura entre 2. Oui, entre 2. Entre 2, avec d'un côté Arjan Komazic qui se bat. Hein. Komazic applaudi par son coach. Et c'est pas souvent que le coach il applaudit ses joueurs. Et c'est pas souvent non plus qu'on a vu Arjan Komazic aussi virulent en défense. C'est un grand attaquant, on le sait. En défense, il était un petit peu plus lymphatique. Et ce soir, il est vraiment combattant. Oh là là, 2 minutes 23 à jouer. Que c'est dur. Et quel suspense, parce que 6 points c'est beaucoup, mais comme le disait Gregor Beugnot au temps mort, c'est 2 paniers à 3 points ou 2 paniers plus faute. C'est jouable. Entre 2 entre Komazic et Darren Henry. Et ce sera pour Jim Bilba et Moustapha Sonko. Oui, avec de la Nérode. Qui a tout de suite vu Darren Henry à 3 points. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Oh, l'écran mobile de Crawford Palmer. La 5e faute de Palmer. Oh, c'est sévère à ce niveau-là du match, monsieur Reims. Oh, c'est dur. Que c'est dur. Que c'est dur. Il y en a eu 50 dans le match. On va revoir ça au ralenti. C'est vrai que Tomic passe limite. C'est très très difficile de voir ce qui s'est réellement passé.
Enfin, un contact à ce moment-là du match, comme cela, il y en a eu énormément pendant tout le match, ça n'a pas été tout le temps sifflé. Monsieur Rems aurait pu laisser jouer, mais non, il a préféré sanctionner Crawford Palmer pour sa 5e faute. Et là, ça va devenir très très problématique pour l'Asvel. Il faut absolument qu'ils arrêtent cette attaque. Parce qu'il y a 5 fautes pour donc, Palmer et 5 pour Perceval, les 2 pivots qui sont sortis. Et l'Asvel qui joue avec 4 petits, plus Jim Bilbao. Quasiment 5 petits. Hein. Face aux murailles, Tarlac et Rogers, Komazec, Ademensa. Pour Tarlac, c'est bien joué là, oui. Et là, il y a faute offensive également. Faute de Tarlac sifflée, pas de problème. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'Alain Digbeu reste au sol. S'il a pris le coup de Tarlac dans le nez, avec l'élan, ça fait très 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 mal. Ademensa qui aurait dû tirer, mais il a vu Jim Bilbao arriver. Et Tarlac qui fait le ménage en amenant son coude sur le nez d'Alain Digbeu. Et c'est une faute offensive. 7e faute d'équipe pour l'Olympiakos. Il reste 1 minute 56 à jouer, toujours plus 6 en faveur des Grecs. Remise en jeu avec Jim Bilbao de la Nérode. Et là, il n'y a pas faute de Rogers. Si, voilà, faute de Johnny Rogers. Et Ivkovic qui réclamait le marché. Rien ne l'arrête. Ah oui, rien ne l'arrête, oui, ça c'est clair. Il a peur de rien, lui. Superbe défi de Sonko contre Rogers. Il sait qu'il a l'avantage au niveau de la vélocité. Et il provoque la faute et 2 lancers francs. Premier réussi par Sonko. 71-76, une 41 à jouer. 2 sur 2 pour Sonko. Plus que 4 points de retard pour l'Asvel. 76-72. Tomic. Regardez, Ivkovic, il dépasse encore de sa ligne. C'est incroyable. Et on ne le regarde pas. Arsen Ademensa. Rogers. Ah, ils n'arrivent pas à trouver de solution. 8 secondes pour la possession de balle. Tomic, il ressort pour Rogers à 3 points. Shoot difficile de Rogers. Et le rebond. Oh, c'est Arsen Ademensa qui vient chipper ce rebond. Récupéré par Jim Bilbao. Faute de Jim Bilbao. Ah, sur Arsen Ademensa, on ne le voit pas du match. Il met une pêche à De la Nérode. Il vient prendre le rebond offensif du match, peut-être. Incroyable. Et ça prouve qu'en France, on a également des joueurs guerriers. Malheureusement, ils jouent contre les équipes françaises. Une 10 à jouer après ces 2 lancers francs. Arsen Ademensa qui avait fait 9 sur 10 lancers francs lors du premier match, 90%. Ça me fait peur. Alors c'est Ademensa qui est le 3e meneur véritablement de l'Olympiakos derrière Tomic qui peut jouer à ce poste-là et puis derrière au single wire, mais qui a toujours joué ce rôle-là dans les équipes en France, que ce soit à Antibes ou à Paris, et il assume très bien, la preuve encore ce soir. Oh, ça fait plus 6 en faveur de l'Olympiakos maintenant. 1 minute 3 secondes à jouer. Jim Bilbao à 3 points. Oh, il faut du cran et rebond pour Komazec avec la faute de Moustapha Sonko. Oui, maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Et un des gros problèmes qu'a rencontré Villeurbanne ce soir, c'est le problème du rebond, parce qu'ils se sont fait prendre sous le nez 2 rebonds offensifs, un par Komazec et un par Ademensa dans des moments clés, alors que les joueurs de l'Olympiakos n'en ont pas laissé un dans ces moments clés. Donc véritablement une grosse détermination, une grosse concentration dans les moments importants du match. C'est vrai qu'il y a une rotation Olympiakos avec tellement de joueurs à plus de 2 mètres et 2 mètres 10. Le premier manqué par Komazec. 6 points de retard pour l'Asvel, 58 secondes à jouer dans ce quart de finale retour. Ça peut pas s'arrêter là, ça peut pas s'arrêter là. L'Asvel va revenir. Voilà, les 2 sont manqués. Et rebond pour Jim Bilbao. 56 secondes. Un shoot à 3 points. Pour Alain Digbeu. Ah, ça roule et ça ressort. Mais rebond pour Jim Bilbao et faute d'Ademensa. 2 lancers francs pour Jim. Et Greg Beugnot qui demande à ses joueurs de monter très très haut pour presser l'équipe d'Olympiakos, essayer de leur provoquer la perte de balle ou même de faire une faute tout de suite pour maintenant essayer de récupérer les ballons sur la maladresse au lancer franc des joueurs grecs. On va essayer de faire faute sur Tarlac qui est moins adroit au lancer franc aujourd'hui. Ah oui, voilà.
Ah, pas de chance, rebond offensif. Bien vu Moustapha Sonko. Oh, superbe panier. Action à 3 points. Plus que 3 points de retard pour l'Asvel. Allez, une interception. 5 secondes la mise en jeu. 5 secondes la mise en jeu. Et marché. Mais il a mis le pied en touche, oui. 40 secondes encore. Et l'Olympiakos, l'Asvel récupère la possession. Toute l'Astroballe est debout et je peux vous dire que nous aussi, on va pas vous mentir. Temps mort demandé par Ivkovic. C'est le dernier temps mort du match. Oh là là, quel match, quel suspense, que c'est beau le basket. Quel temps mort important, il va falloir prendre la décision ou tirer tout de suite pour l'égalisation ou alors amener la balle jusqu'à la fin de la possession de balle. Grégor Beugnot est en grande conversation avec Dolan Herod. Ils cherchent une solution tous les deux. Dolan Herod lui demande, lui explique ce qu'il pense et Grégor Beugnot va aviser. Super panier de Sonko. Oh, magnifique. Arrête. Dis-moi, je vais me mettre en position, je vais faire les points. Maintenant, ça va être un coup de pouce. Jim, Alain, Delaney, Mousse, Mousse, quand on tape de la balle, tu descends là, d'accord, pour me sortir là. Alain, tu vas, Darren, Hugo, ouais, Jim, tu viens vers la balle, Delaney, tu donnes à Jim, tu redonnes à Delaney, 3 points. After that zone, without foul. If you didn't have a good shot, you can lose. Darren, we want 2 shots for 1. Grégor Beugnot a choisi de tirer rapidement, tenter un tir à 3 points très rapidement pour pouvoir ensuite évaluer tout ce qui va être possible de faire. Si on marque, ça sera beaucoup plus facile. Si on loupe, pour pouvoir faire une faute rapidement. Remise en jeu sur le côté. Donc ils vont essayer de shooter à 3 points dans les 10 premières secondes pour avoir une dernière Sonko possession. qui va descendre, il va avoir l'écran pour Henry, Bilbao va sortir, balle redonnée à Dolan Herod normalement, qui va tenter le tir à 3 points. À 8 mètres 50, Dolan Herod pour le tir de la gagne. La claquette, elle est pour. Aïe, 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 pas de réussite de Dolan Herod. La balle qui roule autour. Oh là là, on a vu que ça poussait énormément au rebond. Tarlac, Bilbao et derrière Sonko qui fait la faute à Komazec. Quatrième faute de Sonko et malheureusement c'est Komazec qui va se présenter sur une des lancers francs. Komazec lancer franc. Et on est à 4 sur 6, donc pourquoi pas un petit raté. C'est important, c'est très très important. Ah, il a des nerfs d'acier ce Ariane Komazec. Et Ivkovic est sur le parquet lui encore. Hein. Il joue à 6 quasiment l'Olympiakos. J'arrête de me focaliser sur Ivkovic. Mais plutôt sur le lancer franc de Komazec. Komazec très concentré qui prend son temps. 1 sur 2 pour Komazec. Belle lucidité de Jim Bilbao qui l'a enlevé. Oh non! Oh non! Oh, la remise en jeu elle était pour l'Asvel. Elle était pour l'Asvel, Rémi, mais Dolan Herod n'a pas laissé la balle rebondir par terre. Il est sorti avec le ballon. La balle est rouge forcément. Remise en jeu pour Komazec avec Goldwire. Ah, maintenant il faut faire faute tout de suite, il n'y a plus le choix. Sinon ils vont faire tourner la balle jusqu'au bout. Et Marseille reprise là de Komazec. Et vous voyez que M. Tochev il n'avait pas sifflé. Hein. C'est M. Rems qui siffle à l'opposé du ballon, qui dit à M. Beugnot de se calmer, Greg Beugnot, mais c'est vrai que là franchement. Enfin s'il a marché Rémi, il a été un peu poussé aussi. On va pas s'en plaindre, mais c'était limite. Heureusement que vous êtes là Philippe, moi je suis le feu, vous êtes l'eau pour me calmer un petit peu. Allez, Moustapha Sonko qui dunk main gauche, 77, il n'y a plus que 2 points d'écart. Vite, une faute sur eux. Il y a faute, si, il y a faute de Dolan Herod. C'est sa première à Dolan Herod qui relève sportivement Tomic. Qui rigole comme quoi il peut y avoir beaucoup de pression, ils sont encore tout à fait dans le coup. Dolan Herod sait ce qu'il fait, Tomic aussi, c'est des grands professionnels et la faute, c'était obligatoire de faire une faute à ce moment-là, et donc tout le monde le savait, elle s'est faite et maintenant c'est Arsène Ademensah, Ivkovic qui fait encore son cinéma. Et il en rajoute, c'est vraiment là c'est dommage, il gâche un peu ce Tomic loupe un lancer franc, ça serait parfait Rémi. Et le problème c'est que Tomic il est extrêmement adroit. Oui mais tous les joueurs peuvent en louper un Rémi. Allez, ouh! Aïe, 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 2 sur 2 pour Tomic. Il reste 16 secondes. 4 points de retard pour l'Asvel. Oh, c'est difficile pour Sonko. Récupération pour marcher de Goldwire. Remise en jeu pour Darren Henry. Oui, même là, c'est sympa de la part de M. Rems, donc j'ai rien à dire vraiment. C'est arbitré pareil des deux côtés, du moins par M. Rems. Alain Digbeu à 3 points.
Oh là là, rebond offensif pour l'Asvel. 4 secondes 8. 4 secondes 8. 4 points de retard. Probablement l'occasion pour Darren Henry. Regardez, il se fait tirer par le maillot. Il y a vraiment des blocs contre Moustapha Sonko. Jim Bilbao, 3 points. Il y a encore peut-être un coup à jouer avec Moustapha Sonko. Buzzer. C'est fini. Oh non, c'est fini. Victoire 80-77 de l'Asvel. De l'Olympiakos, bien sûr, pardon. Et comme un Z chez Ivkovic qui se congratule. Ivkovic qui applaudit Gregor Beugnot et Bernard Sangoire. Oh, quelle déception et quelle sportivité de Greg Beugnot qui salue tout le monde. Des joueurs de l'Asvel, mais que c'est dur. L'Asvel n'ira pas à Munich. Ah là 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 là, quelle déception, quelle tristesse dans ces tribunes. Bravo vraiment à tous les joueurs de l'Asvel, bravo à Greg Beugnot, à Bernard Sangoire, à tout le staff, bravo au public. Vraiment, et puis bravo, on est obligé de le dire, à Olympiakos qui s'est imposé donc 80-77. L'Olympiakos qui est vraiment une équipe très très dure à jouer, très méchante, très agressive. Regardez le sourire d'Ivkovic qui sort et la déception du staff villeurbanais qui rentre au vestiaire. Il y a de quoi, parce que l'équipe de Villeurbanne a livré en 3 jours 2 rencontres extraordinaires au niveau de l'intensité, au niveau de la combativité, au niveau de la créativité aussi, au niveau des options offensives, défensives. Véritablement, Villeurbanne peut être déçu ce soir de ne pas accrocher la belle. Et on voit uniquement à ces images dans le vestiaire que les joueurs sont très affectés par cette défaite un petit peu dure contre l'équipe de l'Olympiakos. Oh, c'est vraiment dur. À une marche seulement, à une marche du Final Four. Mais quelle saison nous ont offert les joueurs de l'Asvel en Euroleague cette année. Bon, bah, une chose est sûre, c'est que s'il y a une équipe française au Final Four, ça ne peut être maintenant que les Palois. Je vous rappelle que ce match est à suivre juste derrière le match retour de Pau Orthez au Kinder Bologne, au Casalecchio, en léger différé. Nous, on va essayer maintenant d'aller récupérer un joueur ou l'entraîneur peut-être de l'Asvel pour prendre les réactions. On va les laisser souffler un petit peu parce que c'est vraiment très très dur de perdre comme ça. Et c'est difficile, je peux vous le dire, parce qu'il y a beaucoup de monde là qui cherche à descendre en même temps que moi. Tout le monde qui veut aller essayer de saluer et de féliciter les joueurs que l'on attend peut-être pour revenir saluer leur public sur le parquet. Et l'une des grosses satisfactions, Rémi, ça aurait été quand même d'avoir repoussé dans ce dernier retranchement l'équipe de l'Olympiakos. Ne l'oublions pas, c'est une des équipes qui est favorite dès le départ pour le titre de l'Euroleague. Et véritablement, Villeurbanne l'a poussé Ivkovic dans ses derniers retranchements. Il a été obligé de truquer, de chercher tout un tas de solutions, de vraiment trouver des choses presque à la limite de la régularité. Et voilà, l'Olympiakos a réussi quand même à gagner de 4 points à Villeurbanne ce soir. Bon, on va essayer de guetter une réaction. Est-ce qu'on attend que les joueurs reviennent sur le parquet ou est-ce qu'on va essayer d'aller dans les vestiaires peut-être chercher une réaction? Mais vraiment c'est vrai, hein, vous le disiez Philippe, et soulignons-le, félicitations à tous ces joueurs qui ont vraiment fait une saison remarquable. Et vraiment perdre de 4 points face à Olympiakos, c'est vraiment pas un déshonneur, c'est une très très grosse performance. Rappelons que l'Olympiakos c'est environ 3 fois le budget de l'Asvel et vraiment bon bah voilà, il faut un vainqueur et malheureusement le vainqueur ce soir ce sera Olympiakos. Je suis à la porte du vestiaire de l'Asvel. On va attendre peut-être une seconde ou deux que Greg finisse son petit speech parce que vraiment il va falloir trouver les mots pour ne pas que les joueurs se désunissent, parce que rappelons-le, il y a encore un rendez-vous samedi, ce sera les quarts de finale de play-off du championnat de France et un gros morceau pour l'Asvel qui a tiré Limoges en quart de finale avec 2 matchs éventuellement à la maison. Certes c'est un avantage, mais il faudra trouver les mots pour remotiver les joueurs dès samedi dans 3 jours. On va essayer tout de suite de frapper un petit peu à la porte peut-être. Non, on va pouvoir. Je vais vous raconter peut-être une petite histoire puisqu'il me reste quelques secondes. Non, je vais vous rappeler le programme de la soirée. Donc tout de suite après, Kinder Bologne-Pau Orthez, le match retour avec pourquoi pas également une qualification en 2 manches des Palois. Rappelons que 2 équipes sont déjà qualifiées en 2 manches ce soir. Kaunas qui a battu Efes Pilsen en Turquie 84-70 et l'Olympiakos donc qui s'impose ici sur le parquet de l'Astrobal. Ces 2 équipes qui d'ailleurs se rencontreront à Munich en demi-finale le 20 avril prochain. L'autre rencontre, ce sera le vainqueur de Team System Real face au vainqueur de Pau Kinder. On va peut-être y aller maintenant. Voilà, on a l'accord, c'est super sympa. Nous entrons dans le vestiaire. C'est toujours très très difficile d'aller embêter comme ça des
des joueurs qui ont livré un gros match et qui malheureusement ont eu un résultat négatif. Mais vraiment bravo à eux, bravo à tout le monde. Et pour ne pas déranger, on va aller tranquillement dans un coin, aller chercher l'entraîneur Greg Beugnot. Bravo Greg, tout de même. C'est quand même vraiment une superbe saison d'Euroleague et s'arrêter en quart face à Olympiakos, c'est vraiment pas un déshonneur. Non, il nous restera toujours un petit goût derrière la bouche, c'est évident, mais bon. Je pense qu'on n'a pas à rougir, on a fait ce qu'on avait à faire. On a lutté avec nos armes jusqu'au bout. On peut ne pas être déçu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les 8 dernières équipes. Il y a toujours une équipe qui est en course. C'est bien, le basket français peut sortir grandi de ça. Certes, on peut être déçu parce que ça fait quand même 19 matchs. Enfin, 18, non, 19, je ne sais plus. Et que c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail. Et puis quand ça s'arrête comme ça, ben, c'est un peu désolant. On aurait aimé aller en belle pour essayer d'obtenir la qualification pour le Final Four. Ça s'est passé autrement. Félicitations à l'équipe, vraiment, c'est bien. Après, c'est Olympiakos en face, hein, c'est pas une équipe très faible. Mais je trouve qu'on a fait des très bonnes prestations. Un peu truqueur quand même sur la fin, on a vu Ivkovic à chaque fois aller jusqu'au bout, vraiment essayer même presque de provoquer pour essayer de vous faire péter les plombs presque. Mais ça n'a pas marché malheureusement, c'est comme une défaite. Oui. Je pense qu'il y a des équipes qui ont besoin de ça. Il y a une agressivité dont ils ont besoin, il y a la volonté de contrôler, il y a la volonté de plein de choses. Non, c'est bien, on a essayé de rester serein, calme et positif jusqu'au bout, voilà. Après, c'est sûr qu'on est déçus. C'est tout à votre honneur. Merci. On va vous laisser entre vous parce que vraiment, on sent toute la déception, toute la tristesse de toute l'équipe et j'imagine de vous tous devant votre écran de télévision. Une autre chance maintenant, éventuellement, ce sera avec les Palois. Les Palois donc qui ont rendez-vous avec le Kinder Bologne Casalecchio. Et c'est maintenant sur AB Sport. On va tout de suite rendre l'antenne en félicitant encore tous ces joueurs qui ont vraiment livré une saison d'Euroleague extraordinaire. Merci d'avoir offert tout ça sur AB Sport. Bravo à vous tous, messieurs. J'imagine que tout le public est derrière moi pour vous féliciter. Rendez-vous maintenant donc avec Portes face au Kinder Bologne. Au revoir à tous et à bientôt pour retrouver l'Asvel, pourquoi pas l'année prochaine en Euroleague. Au revoir Philippe. Bonsoir Rémi et à l'EPO.